Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et Alex et moi, on s'amuse à réécouter et à décortiquer chaque épisode de Radio Enfer dans les moindres détails. Et oui, on sort notre œil d'omerta pour analyser les trames narratives, les décors, les personnages et noter chaque citation. Ah, puis au passage, relever quelques incohérences. Donc, suivez-nous pour vous remémorer les bons et les moins bons moments de la série. Soyez des nôtres pour la première ou la 1000e écoute de la 5e saison de Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes et sortez vos ballons. Ça va y aller. Fait que là, mon minou-minoucheux, là, ça marche pas, la console puis tout ça, là. Je le sais que t'es pas là, mais en tout cas, je vais faire ce que je peux pour réparer la console, mais là, elle est toute brisée puis ça marche pas, là. Attends, pardon? Comment ça? Tu veux parler à Alex? Tu veux qu'Alex, elle gère ça? Pendant ton absence, tu veux qu'Alex, elle gère... Ah ben, tu veux qu'elle soit directrice technique? Ah ben, ça parle au yab. Oh non, Baby Barbie, elle n'est pas capable de s'occuper de la console. Ah ben là, garde, Alex, là, il m'a dit à moi là, que c'était moi qui allais gérer ça, là. Fait que prends ton trou, puis vous réécoutez Radio Enfer. Ben non, on se chicane pas, hein. Mais non! On se chicane pas, c'est juste pour le jeu, on rit. C'est des facéties innocentes. C'est des facéties. Et je peux témoigner que je n'ai jamais été témoin de surnoms affectueux aussi dégueulasses entre toi et le directeur technique. Qui est d'ailleurs enregistré dans mon téléphone comme étant conjoint de fait. Hein, je suis une fille affectueuse. Même pas de du cœur, même pas rien, là. Comme ça, c'est notre statut civil. Si l'Agence du revenu du Canada prend ton téléphone, mais elle sait à quoi s'en est. Puis c'est comme... Ça va être qui son contact d'urgence? Ils Oui. vont tout de suite savoir. Ils vont tout de suite savoir. Oui. Fait que c'est ça, on est réunis aujourd'hui pour parler d'un épisode. L'épisode 9, Fille au bord de la crise de nerfs. Ah, l'heure est grave. Oui. Ah, elle était au bord de la crise de nerfs. Mais là, je me demande c'est qui est plus au bord de la crise de nerfs entre eux autres puis nous autres en ce moment. Ah, c'est tough. Parce que ça se peut qu'on en fasse des petites crises pendant cet épisode-là. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Fille au pluriel. Fille au bord de la crise de nerfs. Ouais. Parce que je t'avais mise en garde. Pas comme faux. Mais je t'avais dit, tu sais, des fois, c'est ma perspective, c'est mon opinion, c'est peut-être que puis tu tout le monde a le partageras droit pas. à ton opinion. Ben, tout le monde a le droit à son opinion. You do you, boo! C'est notre nouveau mantra. Oh my God! Mais c'est ça. Fait qu'on est avec cet épisode-là que, bon, je vais décrire affectueusement comme un accident de char. Hey, non, c'est correct, on va commencer. Hey, on se prononcera pas tout de suite. Oh, il y a des petites pépites là-dedans. On va pouvoir faire trouver les pépites. On va pouvoir faire une conclusion à la fin, hein, comme d'habitude. Mais c'est ça, Fille au bord. D'abord, est-ce qu'on a des retours? Pas tout de suite? J'ai pas investigué. Stand-by. OK. Sinon, somme toute, ça s'est bien passé hein, par rapport à l'épisode précédent. Mm-hmm. Les gens sont pas mal d'accord. Je suis d'accord. Ouais, ben, tu sais, il y en a qui disent, c'est sûr que si on tripe pas tant ses fesses à Vincent, sans moins d'attrait, là, mais... Mais pourquoi? Mais sinon, c'est ça. Puis, on souligne aussi, les gens sont d'accord avec nous, comme Germain, il est pas si désagréable que ça. J'ai hâte qu'on en parle. Mm-hmm. Parce que j'ai le goût d'en rajouter une couche après cet épisode-là. Donc, allons-y. Fille au bord de la crise de nerfs, diffusée le 28 octobre 1999. Tu me parles d'un bon épisode d'Halloween? Qui n'a pas oui, tout rapport j'ose. avec... Ben, à Quelle part occasion manquée? Jocelyne, maybe. Elle est déguisée? Un texte de Anne Lecourt. Qu'est-ce qui s'est passé, Anne? Entre ça puis l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Anne n'était pas de bonne main. T'as pas de bonne main. Moi, je pense qu'on a la coupable du MTF. Ah, ben, vierge. Hey, On va y faire un trial. Je vais dial down le hate, là. Anne. Je vais me calmer. Anne, si tu nous entends, on te pardonne. Ben, Anne ou Lise, parce que pour vrai, on aura l'occasion d'en reparler d'accord. aussi. Carl est absent pour un séminaire de radio et confie à Maria la direction de la radio pour la journée. Mais, comble de malheur, Giroux doit rédiger un rapport important qui décidera de son avenir professionnel et de celui de Radio Enfer. Pas la radio, là. Radio Enfer Incorporated, parce que c'est une entreprise, clairement. Oui, puis il faut faire des rapports puis des bilans. Là. On n'oublie pas que c'est géré par des adolescents. C'est des travailleurs autonomes. Pendant ce temps-là, Camille et Germain boudent et Dominique gosse tout le monde avec son aide non sollicitée. Ah, puis Jocelyne est emménagée à l'école pendant son processus de séparation.
C'est ça qui se passe. Et là, bon, je t'ai fait un disclaimer avant de commencer l'enregistrement, mais je vais le faire aussi à l'intention des auditeurs. J'ai pas de verbatim complet pour cet épisode-là. Je suis retournée style plus saison 1, saison 2. Premièrement, c'était pour... préserver ta santé mentale. C'est ça. Parce qu'il y a des affaires que j'étais comme, non! Ça s'écrit pas des affaires de même. J'ai pas le goût de noter ça. Je ne vois pas l'intérêt. Puis deuxièmement, j'avais pas le temps. Oui. Tout ça, c'est des bonnes raisons. J'étais en mode survie. Ouais. Fait que ça va être ça. OK? Let's go! Allons-y. Fait qu'on a un épisode ici avec juste notre monde et Carl est absent. Ouais. Vincent est pas là non plus. Vincent est pas là, Carl est pas là. C'est triste. Ben, je t'avais dit, tu sais, Maria, Camille, Dominique en trio de filles. C'est jamais gagnant. C'est pas top. Pauvre Germain qui est là. Puis après ça, ben, Jocelyne Giroux. Il est là, Germain? Ouais, je pense qu'il y a personne qui... Ouais, c'est ça. Personne n'est là. Fait que, OK, on passe avec le code open? Oui, madame. Fait que c'est Maria et Germain qui sont dans le cubique, puis ils sont en train d'animer. Ils font une émission ensemble. Ils font une émission ensemble, tu sais, la classique émission Maria-Germain. Ben oui, cette collab-là, tant connue. Featuring Germain et joke de blonde. Fait que là, pourquoi les blondes savent pas comment faire de la glace? Ish, là, je paraphrase. Ben c'est ça, c'est parce que là, Maria, elle essaye de faire, ben, elle s'en Elle y rappelle arrive pas. Et là, c'est là que Germain il intervient, tu sais, puis il raconte la blague. Ils sont pas capables de faire de la glace. C'est parce qu'elle se rappelle jamais de la recette. Elle est bonne, elle est bonne. Ben, c'est parce Mais que je cherche Léo, là. il est là, notre beau Léo. Bien comique, je la ris. On a une bonne... On va garder Léo pas très loin parce que, clairement, aujourd'hui, je vais peut-être rementionner Léo plus tard. D'accord. Cela dit, c'est ça, là. Maria donne un coup de bottin à Germain. Oui, le bottin qui est un paid actor dans cet épisode-là. Oui. Puis, elle est fâchée de quoi qu'il ait volé cette excellente blague. Non, je pense qu'ici, elle a senti la condescendance là, parce que c'est une joke sur la mémoire. Puis elle oublie la blague. Ah. Fait que t'es blonde. Fait que je sais pas, il y a comme un petit retour de... Hey, c'est drôle. On a bien ri. Oui. Fait qu'en tout cas, on passe ça. Scène 1, que j'ai nommée « À grand pouvoir correspond grande responsabilité ». Oh man, oncle Ben. Spider-Man, man. Yes. Donc, Maria et Germain sont au local quand le téléphone sonne. Maria répond, c'est Carl. Maria lui parle comme si Germain était absent et ça blesse Germain qui n'aime pas être invisible et ça va être pas mal le running... ça va être pas mal le rôle de Germain dans cet épisode. Bref, Carl désire confier la tâche de la direction de la radio jusqu'au lendemain. Parce que oui, 48 heures, ça a besoin d'être remplacé, ça. Il y a eu des gastros, il y a eu des événements autres qui n'ont pas eu besoin de remplacement, mais celui-là... Garde. Donc, confier la direction de la radio... Je rejette. jusqu'au lendemain. Car il assiste à un genre de colloque de radio étudiante. Puis là, j'ose espérer qu'il y a le colloque de journal pas loin et que c'est pour ça que Vincent n'est pas là. Camille entre au même moment et entend qu'en fait, c'est elle que Carl avait délégué, c'est à elle que Carl avait pensé pour le remplacer. Mais Maria agit encore une fois en utilisant son corps pour le convaincre du contraire. Donc, avec sa petite jupe, finalement, Maria sera la directrice. Elle raccroche, Camille va confronter Maria, ils vont s'en suivre une petite guerre, une guerre de pouvoir qui, heureusement, ou pas, sera prise en charge par Dominique, qui va se réjouir de voir enfin deux femmes se parler avec franchise. Ah oui, hey, on est réjouis de tout ça. Pour aller au fond des choses, elle va demander à Germain de l'aider à y voir plus clair avec sa neutralité légendaire. Germain va donc faire un télégramme de ce qui s'est passé. Dominique va donner rendez-vous à son bureau, qui se situe à la cafétéria pour régler la situation, parce qu'elle a probablement élu domicile là-bas. Donc, pour régler la situation... Ça doit faire la file, hein? Qui s'annonce périlleuse. Donc, elle quitte. Giroux arrive au même moment. Il a besoin de Maria. Il a besoin que Maria soit la directrice pour la journée pour régler une situation urgente. Maria, le tabarnak, je savais pas que ça venait avec des responsabilités, ça. Fait que finalement, là, elle regarde ses alliés qui disparaissent aussitôt. Fait que c'est ça. Fait qu'elle peut pas se fier à Camille qui disparaît. Et là, même Germain se porte volontaire, mais clairement, il est ignoré même par il Giroux. est ignoré par Giroux qui est dans le besoin. Il faut dessus. C'est la fin de la saison. La scène, pardon. Ça va-tu? On a hâte, là. Après un épisode de même, tu te disais... C'est violent. Oui. Fait que c'est ça. Maria dans le studio, Germain il est assis sur le divan en train de lire, puis là, le téléphone sonne, donc Germain se dirige pour répondre. Et Maria sort en courant du local. Germain répond, c'est Carl, mais Maria lui vole le téléphone, c'est pas trop long.
Allô, mon gros loup minoucheux. C'est ta belle baby Barbie qui te parle. Oui, je suis toute seule. Ben, j'étais avec Germain, là, mais Germain ou personne, c'est la même affaire. Excuse me? Oui! Vous étiez en train de faire une émission tout à l'heure, là. Bon, Germain! Oui, c'est pas fin. Il mérite pas ça. Non. Il mérite pas ça. Puis il mérite pas d'entendre ce qu'il entend. C'est méchant. Mm. En tout cas, les gens sont méchants. Mais non, faites-en pas, mon gros loup mimi, là. Tu sais très bien que j'irai jamais dire aux autres nos petits noms intimes et secrets. J'espère. Tu veux pas que personne sache ça? Hey, baby Barbie. Gros loup minoucheux, mimi, gros loup mimi. Hey, regarde, non. Il vaut mieux un peu dans ma bouche. Oui. Puis déjà, les... Imagine Carl appeler Marion, ma belle baby Barbie. Tu sais, on avait déjà vu mon gros, mon beau petit Des affaires de char, dragster en... C'est douteux, là. C'est pas chic, là. Mais il me semble qu'il y en existe déjà beaucoup, là, tu sais, des pet names, là. Vous tentez pas de piger là-dedans, là? Genre, mon amour, mon chéri. Oui! Me semble, c'est pas, là. En tout cas. Camille arrive, et là, c'est là qu'on apprend que Carl est dans un atelier sur les radios étudiants. Bon. Qui paye ça? Je sais pas. On va checker dans les factures tantôt. Tiens, gros loup minouchou viendra pas aujourd'hui. Pauvre petite baby Barbie, elle va tellement s'ennuyer de lui. Fait que là, finalement, tu sais, personne n'est... Maria, tout le monde est au courant de son surnom. Mais c'est ça, mais tout le monde est au courant. Et Camille de tourner ça, évidemment, en ridicule. Germain, lui, il essaie de saluer Camille. Elle l'ignore aussi. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Normalement, Camille est respectueuse quand même avec Germain. Fait que ça, je trouvais déjà qu'on était out of character. La manière aussi dont Camille... Je comprends là, que, tu sais, il y a de quoi à rire, là, d'utiliser le gros loup minouchou baby Barbie, là, mais tu sais... Je trouve que c'est une petite coche trop mean pour Camille. Oui. Oh, elle va s'ennuyer de lui. La petite voix comme ça, tu sais. Fait que pendant ce temps-là, c'est ça. On apprend que Carl veut que quelqu'un le remplace à la direction de la radio jusqu'à demain. Ah ben, on dirait qu'il sentait que quelque chose s'en venait avec Giroud. Mais là, t'es pas CEO, là, Carl, là. Tu sais, comme... Maria par intérim. C'est ça, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un en intérim pour une journée. Puis comme tu as dit, on a eu des gastros, on a eu l'impétigo quand il était pas là pendant une semaine. Il y a l'épisode où est-ce que... Son hernie, quand il se fait opérer. Ah, mais il délègue à ce moment-là. Ben, il délègue. Ouais, c'est ça. Ils ont, ben, vous êtes capable, puis tout. Mais encore là, ils nomment pas quelqu'un en particulier. Il y a l'épisode où est-ce que Maria fait semblant de fuguer, où est-ce qu'il arrive et il dit « Ah, qu'on s'absente, il faut qu'on avise, puis tout, pour que quelqu'un fasse le remplacement. » Tout ça. Là, s'ils ont des rôles si importants que ça, là, on sait que... En plus, Carl, il est supposé être directeur du contenu, il me semble, là, même s'il essaie de dire qu'il se pense le boss de la radio, là. Maria s'occupe des finances. Non, excuse. Carl, c'est le directeur musical. Camille est en charge du contenu. Et Léo était directeur technique. Mais... Ils ont tous comme des rôles et responsabilités. Il me semble que si Radio Enfer, là, c'est tant de business que ça, là, ils devraient déjà avoir comme une chaîne de commandement. Là, que comme s'il y en a un qui s'absente, c'est un tel qui... Logique, tu sais... What if? Puis on s'entend que Camille, c'est le choix logique. Là. Lui, il s'est fait appeler ce matin là, pour dire « Hey, il y a un séminaire sur la radio, j'ai besoin que tu sois là. » Je veux dire, qu'est-ce que tu faisais hier? Ouais. C'est le genre d'affaire que, normalement, tu l'aurais su bien avant. Oui. Ça aurait déjà été prévu. Prépare ta succession. Là. Oui. En tout cas. Tu sais... On accepte-tu? Je suis pas encore dans l'accueil. Prépare un handover, là. Tu sais, de dire, ben là, je vais m'absenter, tu me remplaces, voici les tâches à faire. Et s'il arrive X, Y, Z, fais ça, tu sais. Si c'est tant une job que ça, travailler là. En tout cas. Mais là, Camille, elle est enthousiaste à ça. Comme, moi, j'aimerais ça être directrice. Là. Je serais super fine avec mes employés pour pas qu'ils se rendent compte que, dans le fond, je suis super vache avec eux. Ça, je trouve ça super sexiste. Là. Dégueu. C'est comme, vraiment, on dirait le cliché des femmes en gestion. Ah, des manipulatrices. Ils ont l'air bien fines en apparence, mais sont deux faces puis de backstab. Là. Dégueu. Ouais. J'ai pas aimé ça. Ben, peut-être que c'est des comptes qui se rendent. Oh. Tu penses? Ben, on a déjà eu un épisode où c'était littéralement de la reddition de compte. Le jour de sketch? Ouais. On sait pas. Fait que là, on entend toujours Maria qui parle au téléphone puis qui a dit, tu sais, quoi? Tu veux que je demande à Camille Bergeron de te remplacer? Bon, pourquoi elle utilise son nom de famille? Fouille-moi. Puis là, c'est ça, j'écris, est-ce que Lise est de retour avec son travail pour Radio Enfer? Ouais. Hein? Vrai. On avait comme stické là-dessus dans la saison 3. Tu travailles pour Radio Enfer. Ouais, mais toi aussi, tu travailles pour Radio Enfer. On est comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça?
C'est bizarre, ça. hein? Et c'est non-stop dans l'épisode. C'est vrai. À chaque fois, comme ça m'agaçait, je me disais, ça n'a pas rapport. Hein. Maria, elle essaie de discréditer Camille. Elle dit, l'autre jour, je l'ai vu aiguiser un crayon par le bout de l'efface. L'aiguisage de crayon, très présent dans l'épisode, d'ailleurs. Puis ça a l'air d'être une tâche très compliquée. Là. Oui. Camille, elle essaie de se défendre, mais elle méprise toujours Germain. Elle l'ignore, puis elle s'occupe C'est un pas déchet. Ouais. Et Maria insiste auprès de Carl pour la remplacer. Elle utilise son corps, comme tu disais, donc le chantage. Elle dit, pas de remplacement, plus de mini, jupe courte. Puis elle dit, ben parfait, je vais la mettre ce soir. OK. OK. Elle gagne son point, Camille est fru, qu'est-ce qui pourrait être pire? Ben oui, Dominique qui se pointe dans le cadre de pas. C'est assez beau de voir ça, deux femmes qui se parlent avec franchise. Ben oui, hein, même si vous avez l'air de deux espèces d'enragés. Heureusement, aujourd'hui, c'est ma journée BA. BA pour bonne action. Je vais régler les problèmes de tous les niaiseux qui se rendent même pas compte qu'ils ont des problèmes. Alors, c'est quoi ce crêpage de chignon-là? Là, les filles parlent l'une par-dessus l'autre, c'est ça. C'est comme un peu du crêpage de chignon. Camille, elle parle comment Carl l'avait choisi pour être la future directrice fine puis vache, mais là, Maria, elle gagne à cause de sa jupe. Ce sont des enfantillages. Oui, absolument. On n'est pas loin du « Ah, ça, c'est Maria! Ça, c'est Camille! » Là, c'est même pas vrai, là. Il a dit « Maria, ma belle Maria, là, je te dis OK à cause de ton intelligence. Ta grande intelligence qui, comme tu le sais, a toujours été ce qui m'a attiré vers toi. » C'est exactement ce qu'il a dit. Mot pour mot. Ben oui, on sait c'est le genre de Carl. Là, toi, t'as peut-être pas fait de verbatim, mais Marianne en a fait un. Oui. Germain essaie de parler, il se fait tasser encore, et là, Dominique d'intervenir puis de dire « Bon, ben, on n'ira pas loin si personne n'est là pour m'expliquer ce qui s'est vraiment passé. »« Ah, si, je suis là. »« Ah, Germain, je t'avais pas vu. » T'es un témoin vivant des événements? J'aimerais que t'arrêtes ici. Quoi? Moi, là, quand t'as dit « T'es un témoin vivant des événements », je m'en suis pas remise. J'ai trouvé que la formulation était impeccable. Oui. Quelle belle réplique juteuse que je vais réutiliser pour des événements saugrenus. On est à la recherche de témoins vivants. Parce que c'est un événement qui cause des morts, règle générale. Je fais tabarnak, Dominique. C'est bien bon. T'es un témoin vivant. Oui, c'est vrai que c'était quand même bien. Oui, bon, ben, je serai bref, hein. Je veux pas prendre trop de place, là. Alors, Carl, absent pour la journée, stop. A voulu être remplacé à la direction de la radio, stop. Par Camille, mais Maria l'a convaincu, stop. De la choisir elle, stop. Terminé. OK. Ah, d'accord, je vois. Vous vous en sortirez pas sans moi, là. Rendez-vous à mon bureau, à la cafétéria. Ah, je vous avertis, là, ça va être très long et très complexe avant d'arriver à une solution, avant de trouver une directrice pour la journée. Bon, ben, c'est quoi le but de base? Oui, c'est ça. Puis la journée va être finie. Trouve ta directrice à 3h30 l'après-midi, tu sais. Ah, too bad. Puis là, moi, je me dis, hey, j'ai le goût de vivre cette storyline-là, là. Puis là, toi, tu te dis, Dominique là, qui s'est mise en calme, là. Va falloir que tu changes de vibe. Hey, ta haine, là. La fin, elle est pas impartiale, pas en tout. Elle est comme si j'haïs tout. OK, L'épisode de commencer avec deux prises. je vais essayer d'apporter un peu de légèreté, là. J'essaie d'enrober ça de blagues, quand même. Oh. Giroud arrive en panique. Et vêtu d'une chemise rose et d'une cravate multicolore. Oui. Puis en une fraction de seconde, il règle ça, là, lui. Ce que Ah ouais. Dominique avait Ben, prévu. c'est un directeur. Il sait quoi faire. Ben, est-ce que là, on est devant un contraste voulu de les gars, ça règle les situations, ça prend des décisions. Et les filles sont Les comme filles, c'est long, ça va prendre, on va Fait que Dominique, quand elle est en charge de trouver une solution, ça va prendre du temps, des consultations qui n'en finissent plus, puis des réflexions, des réflexions. du dialogue. Tandis que Giroud dit « Maria, j'ai besoin de toi pour être... » Ouais. Boum. On a une situation réglée. Je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, c'est l'effet que ça crée. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Maria, je te nomme directrice pour la journée. Carl est absent et j'ai besoin d'un responsable... Ah, j'oubliais! Alerte rouge! Alerte rouge! La radio est dans une situation archi critique. Tu me suis là, Maria? On va discuter. Puis là, soudainement, Maria change d'idée.
Puis je suis comme, well, how the turntables. Tu veux les pouvoirs, mais tu veux pas les responsabilités. Ben, c'est ça, hein, être directrice ou être directeur. Ça vient avec la marde. Beau poste, beau salaire, mais bon, les responsabilités qui viennent avec. Pas manger fibre puis pas espérer que ça pue. Écoute, je peux pas m'opposer à ça. Fait que là, c'est là, elle propose Camille, soudainement, à qui elle se défile. Puis moi, je me dis, good, Camille! Good! Elle a voulu la job. So- Let's-y! Yeah, suck it up. Et Germain, lui, se porte volontaire, mais tu sais, c'est ça. Moi, Monsieur Giroux, j'aimerais bien être directeur si vous vouliez. Puis là, Giroux, il l'ignore aussi. Bon, mais tu viens, Marielle? De toute évidence, il n'y a personne d'autre de disponible. Giroux et Maria quittent, qui laissent Germain seul. Et il y en a marre, hein? Et là, il dit, bon, puisque plus personne ici, on va en profiter. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, marre, j'en ai marre. Je suis comme, tu fais bien, Germain. Oui. Puis Parce là, que j'en aurais mon truck aussi. je comprends pas tant. Je comprends qu'il y en a marre, là. C'était clairement explicité. Mais j'ai pas compris pourquoi il a fallu que, je sais pas, je dis 12 secondes, mais c'est un bon 4 secondes, certains qui sont juste à Germain qui en a marre. Il fallait que ça sorte. Je sais pas. Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu cringe. La scène. Ça m'a un peu cringe. OK. Fait que, scène 2? Oui. L'énergie du désespoir que j'ai nommé. La scène s'intitule... Giroux explique à Maria que la radio doit émettre un rapport pour la radio avant 4 heures. Directeur, parce que là, lui, clairement, il a remis cette tâche-là pendant plusieurs mois. Et là, aujourd'hui, c'est une urgence. Puis là, ben lui, il peut rédiger ça. Il peut, parce que c'est un directeur qui dit impartial et adjectif. C'est ça qu'il a dit? Il dit pas impartial et objectif, il dit impartial et adjectif. Oh mon Dieu! Je sais pas si c'est voulu, mais c'est ce qui Mon sort. cerveau a dû comme corriger automatiquement à impartial et objectif, mais j'adore. Puis c'est raccord avec le fait qu'il comprend absolument rien. Là. Il comprend pas les mots. Ouais. Ouais, c'est non, c'est sûr que impartial et objectif, c'est des mots compliqués pour lui si on se fie à ce qu'on voit plus tard. Puis là, il fait juste comme répéter ce qu'il a entendu, puis il a déformé, il a fait le téléphone arabe. Donc, il doit produire un rapport détaillé des activités de la radio pour la commission scolaire afin d'éviter, la fermeture de la radio, mais aussi perdre sa job. Sa job, imagines-tu? Parce que ce rapport de la radio, c'est la goutte. c'est ce qui va déterminer le sort de M. Giroux. Après tous les rapports que Carole Péloquin a fait sur son compte. Et les nombreux rapports qui ont été faits sur la cafétéria de l'école. Des rapports de qualité. Oui, en tout cas. Des vrais rapports, là, en vraie forme de rapport. Exact. Finalement, il conclut que lui, il va rédiger un rapport, mais Maria, il faut qu'elle fasse pendant ce temps-là le ménage du dossier budget et que qui va prendre la possession du micro pendant ce temps-là? Ça va être Camille et Germain. C'est la panique, tout est urgent, l'alerte rouge est lancée. Donc, Maria veut pas décevoir Carl parce que là, elle est responsable de la radio, puis elle veut pas que la radio ferme pendant qu'elle est en intérim. Et là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe en arrière avec toutes les boîtes de déménagement parce garde-robe. qu'on n'a pas parlé dans la scène précédente qu'il y avait des cordes à linge dans le local. Là. C'est vrai. Mais là, on arrive dans le bureau de Giroux, puis il y a des boîtes avec des vêtements, puis il y a un paquet de shit dans du Exactement. partout. Puis tu te dis, c'est pas là pour rien. Oui. À ce moment-là, donc, Jocelyne arrive en pyjama. Oui. Elle se brosse les dents. Oui. Elle explique finalement qu'elle est en transition avant d'entrer dans son nouvel appartement parce qu'on se souvient qu'elle a laissé... séparée. Exact. Elle est en processus de séparation. En fait, elle est dorénavant célibataire. Oui, c'est ce qu'elle dit. Oui. C'est vrai. C'est ce soir qu'on joue à Swing la valise dans le fond de la boîte du truck. J'adore. C'est malade, hein? Oui. Puis, elle explique... en fait, tout ça explique pourquoi il y a du bordel partout. On comprend bien qu'elle a pris possession de tous les coins et raccoins de cette école-là. Ouais. Donc, c'est ce qu'on comprend. Jocelyne, elle va quitter quand elle va constater que Giroux est débordé. Il y a beaucoup trop de crayons à aiguiser. Là, mais bref. Là, Giroux, il est seul dans son bureau, puis là, il s'auto-hype. Il se dit « Oh, je suis capable. J'ai quand même à faire. Je vais écrire un rapport en forme de vrai rapport, tout seul, comme un grand. » Bref. Et c'est là que Dominique arrive, puis il fait comme « Oh my God! »
Il va demander de l'aide à Dominique, mais il dira pas c'est pourquoi. Il va lui dire « J'ai besoin de ton aide pour évaluer un projet d'élève. » Fait que là, elle dit « Ah, ben, c'est sa journée BA. Mais- Elle tombe assez bien. Oui. Elle tombe assez bien. Mais oui. Fait que là, it is what it is. C'est ça. Alors, l'heure est grave. Giroux a jusqu'à 4 heures pour faire un rapport sur la radio, sans quoi la commission scolaire le renvoie. Bon, on a déjà parlé du fait que, il y aurait probablement eu, je sais pas. Quelques petits warnings. Ouais, des petits avertissements. Bon. Puis là, Maria qui est comme, oh, vous m'avez fait peur, là. C'est pas l'avenir de Radio Enfer qui est en jeu, c'est votre poste. Encore une fois, l'avenir de Radio Enfer. Je trouve ça bizarre. Et là, Giroux sous-entend que l'issue du rapport va déterminer l'avenir de Radio Enfer. Quoi? Radio Enfer peut être coupée pendant que je suis directrice d'un jour? Oh non, Carl ne le pardonnera jamais. Pourquoi fallait que ça tombe aujourd'hui? Puis là, elle fait comme une petite crise de danse. Mais elle finit par se contrôler. Elle se contrôle. Et le rapport, donc, était dû depuis 3 mois. Mais tu sais, oui, là, j'ai eu des contretemps, là, aiguiser mes crayons, empiler mes papiers, ramasser les miettes de face, là. Je t'en ai m'occuper, moi! Ça arrête pas. On l'a vu, là. Puis d'ailleurs, quand Vincent l'avait remplacé, il avait aiguisé des crayons jusqu'à plus finir. Fait que, Et puis les clairement, dossiers s'empilaient. c'est ça fait partie de la description de tâche. Et donc, Maria, elle propose, elle, de faire le rapport. Oh, mon doux, là. Mais, oh, mon doux, que je m'aime des fois! Oui. Madame ici- P a déteint, hein? Elle est trop bonne. Mon doux que je m'aime, Madame Pidikini, Madame Piddi. Oui, Madame Pids. Pids. Madame P. Il y a beaucoup de Léo dans son ton de voix. Mon Dieu que je m'aime. Oui. Puis, qui est-ce qui s'aime de même? Carl. Tu te souviens-tu quand il a dit Et que « je Et m'aime. que je m'aime On l'a! » On l'avait-tu mis? Oui, on l'a! Ben non. Mon petit que je m'aime. Sais-tu aussi qui s'aime? Jean-Luc! Oh, je t'aime, Jean-Luc! Jean-Luc! Les titres de... Lévogire, dextrogire! Tu vas inventer un remède contre le cancer! J'ai rien contre ça. Je suis pour ça, moi, les gens qui s'aiment et qui se trouvent bons. Surtout quand c'est avec la jeunesse. Fait que c'est ça, j'ai senti plusieurs... ça a fait Relents. écho à plusieurs affaires. Ah, ça m'a c'est- fait du bien. Ben, ça ramène à une belle place. C'est quand T'as faut que tu raison. cherches. Ouais. Je trouvais que c'était un petit peu out of character pour Maria. Je trouvais même que c'était... Absolument. Ça faisait même un peu comme théâtral dans la mise en scène. Parce Tu que sais, là, elle se oh, mon pogne Dieu, les que bras, je là. Ouais, l'aime. c'est ça. Tu sais, comme si elle parlait... Ça faisait aparté théâtral, Absolument. je trouvais. Ce qui sort un peu du ton de la série, comme quelque chose qui va se passer un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais t'as raison que pour faire écho à... Il faut que j'ai le goût de le réécouter. Mon petit que je m'aime. Je le revois à son bureau, là, se dire ça à lui-même. Puis là, oui, puis on y voit pas le visage. C'était bon, C'est ça. bon, certain. Fait que là, c'est ça, elle s'aime. Mais c'est ça. Fait que là, attention, là, Giroux, c'est ça, c'est un directeur C'est quoi? Il est impartial et adjectif. Il fait juste ça des rapports sérieux, lui. Même qu'il a déjà fait un rapport au sujet de la cafétéria. Puis il est là, sous nos yeux. Oui, puis tu veux-tu le voir? Rapport d'évaluation. Un jour, j'ai engagé Mme Chambou comme cuisinière de la cafétéria de mon école. J'ai évalué qu'elle De mon était vraiment école. elle de mon école. C'est vraiment elle qui prépare les repas de la cafétéria de mon école. En plus, c'est très bon et j'ai évalué que je reprends le même plat 2 fois. Très centré sur lui-même. Est-ce que son rapport dit qu'il a couché avec elle? Trop de familiarité. Qu'il s'est fait percer un mamelon pour elle? Et qu'il s'est rasé la bédaine en forme de cœur? Qui a aussi couché avec sa sœur? Stop! Y a-tu tout dit ça dans son rapport? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Hey, un beau rapport professionnel, hein? Mhm. Ah, d'ailleurs, j'ai eu une relation avec la Si chef de ma si cafétéria. Attachante, oui. Oui, mais hein. Madame Champoux est une femme sans famille. Je l'entends là dire non. 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 Oh, Madame Champoux, vous me tourmentez. Ah, c'était tellement un bon épisode. Oui. Puis là, ben, il comprend pas pourquoi la commission scolaire, il a dit que c'était pas un vrai rapport. Oui. Il comprend pas ça. Ben, je me demande mais pourquoi. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent?
comme information? Ils veulent pas des données financières, toujours? Ben, je sais pas. Peut-être qu'ils apprécieraient des données un petit peu plus factuelles que le fait que tu trouves que c'est bien bon puis que des fois tu Peut-être t'en faire sors un deux fois. là. sondage auprès des clients. Ben, sortir des valeurs, tu sais, sortir des chiffres. Quels sont les plats les plus vendus? Absolument. La qualité, L'achalandage. la salubrité des lieux. Uh-huh. Je sais pas, là. Je comprends. Le nombre de plaintes que tu as reçues. Ben, c'est drôle comme c'est logique ce que tu viens de dire. Mais non. J'ai engagé Madame Champoux à la cafétéria de mon école. De mon école. De mon école. Dans mon école. Et d'ailleurs, ça me rappelle dans Télépatati, quand ils s'exerçaient à être polis, puis que Camille et Vincent jouaient des parents qui faisaient une plainte. Et ils disaient, c'était quoi, là, je revois Vincent qui dit... la semaine passée, une plainte à la contre la cafétéria, Ouais, c'est ça. vous avez servi du foie de... En tout cas, puis là, il disait, Il est c'est très très bon. Là, j'en mets sur mes toasts tous les matins. Maman adore venir manger ici. Dans son rapport, il a-tu marqué ça? Peut-être- Maman vient manger à la Peut-être cafétéria. qu'il faisait juste réciter Son ce qui est écrit rapport? dans son- T'as bien raison. Mais en tout cas, mais là, cette fois-ci, là, ce sera la bonne. Là. Fait que là, Dominique a dit, ben, comment vous allez faire ça? Non, excuse, Maria a dit, comment vous allez faire ça? Vous avez toujours bien pas écouté toutes les émissions de la journée pour faire votre évaluation? Ah, bonne idée. J'y avais pas pensé, mais oui, justement, je vais écouter toutes les émissions pour la journée. Ce qui, d'ailleurs, tu veux évaluer une radio, ce serait une bonne idée d'en évaluer le contenu, hein? Au moins une fois de temps en temps. Puis, tu sais, de manière longitudinale, de préférence. Oui. Ben là, j'espère que vous n'avez pas consulté le dossier budget, par exemple. Il est tout à l'envers. Encore là, est-ce que les finances sont bien tenues? Ah, ben maintenant que tu le dis, justement, j'y avais pensé. Ben oui. Et là, donc, le plan, Maria va faire le ménage du dossier, Camille et Germain vont s'occuper d'éliminer les émissions. Puis Giroux, il écoute les épisodes pour émettre un rapport. C'est pour ça. émettre un jugement. Camille puis Germain, l'animation des émissions toute la journée. Oh, dites-moi que je fais un mauvais rêve, là, me semble que j'hallucine. Non, t'hallucines pas, c'est interdit dans mon école. Ça, j'ai adoré. Oui. On fait pas ça. Me dit enfin une bonne réplique. Mm. Et là, Giroux, il a l'air de se dire la même chose parce que Jocelyne, elle rentre dans son bureau puis elle est en train de se brosser les dents en pyjama. Elle est toute mêlée. Elle se rappelle pas d'où c'est qu'elle a acheté son pyjama. Là, elle dit, il est cute, hein? Ah, je l'ai pris, là, c'est à 9e à 9,99. À moins que ce soit à 5e à 5,55. Mais elle, ce qu'elle se souvient, C'est c'est que qu'il c'était y a une relation entre la rue et le prix. plus de chances que ce soit 9,99 parce que des prix à 5,55. Tout se peut. Ouais. Fait que c'est ça. On apprend que donc, elle dort à l'école puis qu'elle a emménagé là, entre-temps qu'elle emménage dans son nouvel appartement. Oui. Parce qu'on peut faire ça. Puis, Élire domicile dans une école. mais je pense qu'on peut pas, mais qu'elle s'en Mais elle s'en fout. Elle est dans le mode j'aime mieux demander pardon que de demander des permissions. Oui, t'as raison. Mm. Euh, Elle est tellement libérée. Elle est affranchie, notre belle Jocelyne. oui. Mm. Elle a vraiment... Genre, she stopped caring. Elle s'en fout de l'heure qui est. Elle s'est pas dit, moi, même... D'autant plus, elle n'a pas de commute, là. Elle n'a pas de transport, là. Fait Mhm. Elle n'a aucune raison d'être en pyjama à cette heure-là. Elle a mis des objets et des boîtes dans le bureau de son boss. Oui. Puis clairement, elle s'est dit qu'elle prendrait même pas la peine de travailler. Mm. Ouais. Parce que cette journée-là, on s'entend que Jocelyne, Hey. elle vient de se lever, elle se brosse les dents, elle est encore en pyjama, elle se dit, je prendrais même pas la peine de m'habiller aujourd'hui. Elle fait ses tâches ménagères dans l'école, Elle est libre. elle travaille pas. Puis M. Giroux, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Mais il n'y a pas beaucoup de leadership dans cet épisode-là. Là. Pas vraiment. Non. Il délègue pour son rapport, il est pas capable de faire un rapport simple lui-même, puis après ça, la seconde où c'est terminé, il s'en va jouer au golf. J'aime tout. Fait qu'en tout cas, Jocelyne, you go, girl. Ben, c'est ça. Hey, d'ailleurs, Rodolphe, là, c'est aujourd'hui que je swing, c'est ça que je joue à swing la valise dans le fond de la boîte du truck. J'ai loué mon camion pour 4 heures, là. D'ailleurs, ma belle Maria, j'aurais peut-être besoin d'aide pour transporter. Ah, j'ai pas le temps, là, je dois sauver la radio puis ma relation avec Carl du même coup, là. Ça fait que... Et là, donc, elle quitte. Je me dis, tu sais, à quel point t'es investi dans ce problème-là en ce moment? Mhm. Est-ce que tu sens que les stakes sont high? Pas tant. Tu dis-tu, hey, ça me fait rien, tout ça? Ce qui me perturbe le plus,
c'est mon indifférence. Oui. C'est ça qui m'ébranle. Je suis bouleversée par mon indifférence. Puis toi, Rodolphe, là, penses-tu pouvoir m'aider un peu? Puis là, il est en train d'aiguiser son crayon, puis là, ben là, ça va dépendre, là. Ah oui, je vois, hein, tu dois bien avoir 2-3 crayons aiguisés encore. Fait que Justine, elle s'en va. Puis là, comme tu disais, c'est ça, là, il est là, puis il se hype, là, tu sais, il se parle à lui-même, là. Il est capable d'écrire un rapport tout seul, beau, comme je suis un grand, grand... Tu sais, je suis un grand garçon qui se ronge pas les ongles. C'est ça, exact. Et là, ah, Dominique, j'ai besoin de toi. Ben, pas nous autres. Ouais. Oh, là, 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 là. Ah, c'est vrai, là. Ben, justement, là, j'ai un dossier super, hyper urgent là, à régler, là, mais ça peut attendre sans problème. Profitez-en, c'est ma journée BA. BA pour. Oui, je sais très bien là, que tu es en train de compléter ton brevet en aéronautique, là, mais j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour évaluer un projet étudiant, mais je peux pas dire lequel. Assieds-toi. Parce que, tu sais, on s'entend qu'un brevet en aéronautique, c'est normal à cet âge-là. Absolument. La connexion qu'il a faite, il a fait ni une ni deux. Comme BA, c'est ça veut dire. Donc, elle s'assied. Oui. Donc, scène 3, que j'ai appelé le brainwash nécessaire de Frisou. J'ai hâte qu'on il a en vu parle. des choses. Camille et Germain animent. En fait, seulement Camille, parce que a fait son possible. À la barre de cette émission-là, Germain, lui, il boude. Avec raison. En background, on voit dans le local Maria qui tente de mettre de l'ordre dans ses factures. Et ça irrite Camille qui trouve que la situation est injuste. Maria ferme le haut-parleur. Repose en paix, carte de Raymond Bourque. Elle a besoin, je sais pas si elle est encore là. Never forget. Elle explose. Non, elle a pas explosé parce qu'après ça, il était comme ouh, il a fait comme t'es rendu frisé. Donc, Maria a besoin de calme, fait qu'elle ferme la radio, elle a pas le temps pour les shit de Camille. Et là, c'est là que Jocelyne, elle arrive avec sa brassée. Toujours en pyjama et en pantoufles de lapin, d'ailleurs, prête à étendre sur la corde, savamment installée dans le local. Elle les suspend donc. Ses vêtements en commençant par ses bobettes. Oui. Entre parenthèses, déjà sèches. Ensuite, Frisou. Oui. Tête en bas. Et là, elle s'arrête là parce que clairement, elle entre dans une conversation avec Maria. Jocelyne, elle est au haut-parleur. Elle aime ça écouter le malheur des autres. Elle aime ça la déprime dans le slip and slide. Ça y fait du bien de voir les autres malheureux ou échouer. Et là, on entend Camille, elle était à bout de contre Germain. Puis là, il y a une autre chicane qui pop entre... Fait que là, il y a une chicane entre Camille et Maria. Puis là, il y a une autre chicane qui pop entre Camille et Germain. Ça finit en chasse au Saint-Germain, faisant trébucher Jocelyne, non pas une, mais 2 fois dans son panier là, à le Saint-Germain. Oui. Là, le Saint-Germain, c'est ça. Fait que c'est ça. Oui, fait que c'est ça. Ils sont en train... Camille et Germain, ils animent l'émission là, sans aucun entrain. Là. Ah, c'est comme plate de chez plate. Et on continue dans la thématique des jokes de blondes. Oui. C'est quoi la différence entre 2 blondes? Bon, tout le monde veut le savoir. Tout le monde. Il y en a pas. Ils sont toutes pareilles. Et là, elle roule les yeux au ciel en se disant... je suis vraiment en train de... Tu sais, comme... Elle est au bout du livre, là. Elle a presque fini. Là. Oui. Tu sais, arc. Mm-hmm. Bon, maintenant, je viens de lire tout mon livre sur joke de blonde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Germain? Sérieux, là, je préfère nettement une émission sur les mines de nickel du nord de l'Ontario que d'avoir à entendre ça, là. Absolument. Je trouvais ça intéressant, moi, les mines de nickel Oui. du nord de l'Ontario. On veut. Puis les ours noirs d'Amérique. C'est vrai. Germain, il refuse de parler, puis avec raison, là, comme tu disais. Pour vrai, ils peuvent tous manger un champ de marde. Oui, puis tu sais, on commence par Camille. Puis là, Camille, elle se plaint ouvertement en ondes de devoir sauver la radio. Tu sais, comme si c'était pas de devoir sauver la radio, là. Puis là, ouais, mais c'est sûr que la petite Maria, là, elle se tape juste la job facile. Elle a juste des petits calculs à réviser pour sa petite affaire, puis tout est gros ketchup. Maria ferme le haut-parleur parce qu'elle n'est plus capable. Si seulement on avait pu faire pareil. La paix! J'ai 2 millions de piles de factures à démêler. Là. J'ai pas envie d'entendre des niaiseries de 2 niaiseux qui me niaisent. Là. J'ai besoin de calme, du calme. Jocelyne arrive avec son panier à linge, puis là... Mais là, moi, elle marche à la business pointe Maria des pieds. me plaît, là.
Oui, oui. J'ai aimé ça. J'ai trouvé que, OK, Maria est focus. Là. C'est beau de voir ça. Une femme qui a un objectif. Mais Let's tu go. sais, elle comprend, pour elle, justement, les enjeux sont élevés, là, tu sais, puis elle se dit, ben là, faut pas que ça arrive, fait que il faut que le rapport soit positif, puis il faut que je fasse ça, Exact. fait qu'elle est concentrée sur la tâche, on va dire ça. Fait que là, Jocelyne arrive. Mais elle arrive, tu sais, puis elle est quasiment comme le coyote, là, ça la pointe des pieds, là, tu sais. Et donc, il y a une laveuse dans l'école? Mais nous, on en a une. Là. Ah oui? Oui, laveuse sécheuse pour le concierge. Ah ben oui, OK. C'est correct, parce que je me disais, à connecter sa propre laveuse sur une entrée d'eau, sinon... Non, c'est- je pense que la plupart des écoles ont des... Ben ouais, ça serait logique, là, des fois, Ouais. ben, peut-être pour... Puis des fois, c'est pour aussi des accidents d'hiver ou whatever. Là. à côté du lave-yeux, mettons. Là. Peut-être. Une douche, un lave-yeux, une laveuse, une sécheuse. Peut-être. Tant qu'à avoir l'entrée d'eau. Ben, quand t'as maximise. C'est correct. J'accueille. Mhm. Fait qu'elle est allée faire son lavage. Elle fait faire un soin à Maria, puis ensuite, elle commence à allaiter ses bobettes sur une corde à linge. Puis là, elle chantonne, elle. Je suis up, je suis down, je suis up, down. down. Elle est heureuse, cette femme-là. Jocelyne, Elle est légère comme l'air. je sais pas si t'essaies de te trouver un chum en accrochant tes sous-vêtements partout, là. Ben non, voyons, là. Je pense pas déjà à ça, là, me trouver un nouveau chum. Puis là, c'est là qu'elle est à frisou. Mhm. C'est le fun au moins, elle s'occupe de lui. Elle met dans Elle ses l'a brassées de lavé. lavage. Mais Elle l'a lavé, il a Frisou, d'après vu. moi, il a vu des choses. Oui, puis il y avait besoin de ça. Oui. Il y avait besoin de ça, puis là, la tête en bas, puis tout ça. Je pense que ça lui fait du bien là, de partir en neuf. C'est une métaphore de ce que Jocelyne vit, finalement. Oui. Non, mais c'est juste que j'ai mangé, là, puis j'ai fait cuire des œufs dans mon bureau, là. Ça fait que si j'accroche mon linge là-bas, il va sentir la graisse de bacon, là. Puis quand on essaie de pogner, c'est pas la meilleure odeur. Hein. Fait qu'elle s'est mis un Foreman Grill, elle a recyclé le Foreman Grill. Elle l'a mis dans son bureau pour se faire des œufs. Puis elle se fait des œufs dans du gras de bacon. Ouais. Ça donne faim, tout ça. Bon, on vend une gargouille. Fait que je comprends que son bureau, c'est la cuisine. Mm. Le bureau à Giroux, c'est son garde-robe. Oui. Puis, c'est ça, je sais pas si c'est sa corde à linge chez dehors ou son... Je sais pas. Mais je me Mais- dis, tu sais, Justine, tu sais, tant qu'à utiliser toutes les... Mhm. ce qui est à ta disposition dans l'école, dans le fond, pour... Il y a une cafétéria. ben, c'est ça, il y a une cafétéria, va là. Mm. Ou de te faire à manger dans ton bureau. Puis clairement, c'est pas parce que tu manques d'aise, là. Non, clairement, là, si ce qui te dérange, c'est d'avoir, mettons, à la cafétéria te servir sans payer, t'es way past that, là. T'as dépassé le point de non-retour, Oui, Jocelyne, exact. là. Et on est de retour dans le studio. Et qu'est-ce que t'en penses de ça, Germain? En fait, Germain, penses-tu des fois? Ah ben là. Hey, là... Ah ben, Hey. hey. Ah ben, hey! Non, je pense pas. Personne ne pense à rien. Personne. OK. Yes, Germain, that's my boy. Tiens ton bout, mon homme. Et là, Maria veut refermer le haut-parleur, Jocelyne refuse, puis c'est ça qu'elle est comme... Non, là, c'est très intéressant, là, je veux entendre la suite, là. Ils ont un petit côté déprimé dans le slip and slide, très le fun. Mhm. Camille a fait une courte pause à l'émission, histoire de pas être tout jaune. Puis là, on retourne, on voit que Germain il est là, puis il se tortille, puis Germain, il a des envies de pisser fulgurantes. Oui, hein. je pense que oui. Comme quand il était allé voler avec Carl là, les documents dans le bureau de Giroux. C'est la là. Puis nervosité. là, il saignait du nez tout d'un coup, il avait besoin d'aller aux toilettes, ça y pogne, là, Mhm. de même. Là. Puis Camille aussi, apparemment, là. Fait que c'est ça, là. Et là, il sort du studio en courant, il pousse Jocelyne, puis Maria arrive Jocelyne. Oui, c'est pas gentil. Puis c'est pas mal la fin. Yes. Donc, c'est scène 5 déjà. Non, scène 4 Yes. que j'appelle faire de l'école. Syndicat. Oh! Faire de l'école un milieu de vie. Donc, Jocelyne apprend ça pas mal au point. C'est littéral. Dominique a pris Giroux en grippe et lui fait des leçons de business et de gestion. Ça tombe bien, j'ai des idées et vous avez un stylo. Oui. Fait qu'elle commence. Jocelyne est en arrière, là, elle rentre pas très subtile. Avec sa planche à repasser, son fer et sa brassée, dérangeant quelque peu le momentum. Et là, Dominique part. Donc, pour un projet d'équipe, il faut évaluer, il faut regarder s'il y a des gestes d'entraide, des contacts physiques chaleureux et une vision commune. Mm. Là, Giroux il est en panique, il comprend fuck all de ce qu'elle vient de dire. Fait que là, Dominique doit lui expliquer comme s'il avait 5 ans.
Alors qu'elle s'élance donc pour lui expliquer les notions une à une, Jocelyne, elle, en background, elle connaît son auditoire parce qu'elle va vulgariser chacune d'entre elles à sa plus simple expression. Elle est habituée, cette femme-là. Exact. Elle sait dealer avec lui. Là. Ça fait des années. C'est pas pour rien qu'elle a laissé Gilbert. En fin de compte, Giroux, puis qu'elle travaille avec Giroux. Giroux quitte, sachant maintenant quoi observer, laissant Dominique missionless. Et ça, c'est la pire affaire. Mm. Si Dominique n'a rien à faire, elle va se trouver de quoi faire. Oui. Puis s'il faut qu'elle foute la merde, ça va être ça. Mm. Mais là, Jocelyne, elle est infatigable. Elle va désigner Dominique pour l'aider à déplacer un fauteuil dans le hall. Genre, Jocelyne, t'as du stock partout, là, dans le hall d'entrée, fille. Là. Ah, c'est proche de la porte, peut-être pas. Oui, c'est ça. Elle commence à déplacer son stock vers là pour le mettre dans le camion. Fait que là, les filles s'exécutent, elles prennent chacun leur bout du fauteuil et là, on tombe en humour un peu physique. Là, tout tombe en arrière, c'est la débandade. Et c'est la fin de la scène. Ouais. Donc, on a Dominique qui prend encore trop de place, là. Tu sais, qu'elle s'impose. Impose-toi, ils se pousseront. Impose-toi, ils se pousseront. Jocelyne qui arrive avec sa planche à repasser son fer. Puis elle essaie de demander d'aide, ben comme, correct, moi m'arranger tout seul, tu sais. Donc, elle s'installe. Bon, il faut savoir si, premièrement, nous observons au sein de cette équipe, 1, des gestes d'entraide. Bon, après, 2, des contacts physiques chaleureux. Non, touche-moi pas. Ouais, genre, on n'a pas eu la même formation. Et 3, une vision commune. Fine by me. Dominique, tu vas me les expliquer, hein, les gros mots, hein? Puis là, J'ai cherché. Puis là, your mommy and daddy gives you $5 for a limited stand. C'est Michael Scott all over again. Explain it to me like I'm 5. So the year after, Next I'll year, be 6. I'll be 6. Oh. Mais tu sais, des gestes d'entraide. Quel mot tu comprends pas? Ben, entraide... Non, c'est... Contact chaleureux. Physique, chaleureux. Qu'est-ce que tu comprends pas? Vision... En tout cas, je sais, regarde, je sais, mais ici, on réduit vraiment l'intelligence de Giroux à néant. Ben, absolument, puis c'est une des pires critiques de cette scène et, j'ai envie de dire, de l'épisode. Dans le sens que... Que Giroux, il est complètement stupide. Là. Ah, ben oui. Il est en train de devenir Jean-Loup, là. Oui. Là, Dominique est contente parce que Giroux, il panique. Ça veut dire qu'elle peut encore plus l'aider. Mm-hmm. Tu sais, elle, dans le fond, plus qu'il y a de merde, plus qu'elle est heureuse. Oui. Non, mais panique pas, Rodolphe, là. Panique pas. Là. Entraide, ça veut dire aider quelqu'un à faire quelque chose. C'est tout. Aider quelqu'un. Ah, ça, c'est clair. Aider quelqu'un. Dominique reprend. Bon, je poursuis. Manifester des contacts physiques chaleureux, c'est promulguer à autrui de façon... Ta gueule! C'est des mots pires. C'est ça! Tu peux pas expliquer On quelque demande chose du plain en... language C'est ici. le contraire de vulgariser, là. Ici, on voit un peu aussi comme l'errance du plain language. Quand tu simplifies trop, ça peut créer des situations... Absolument. Que ça peut créer c'est ça, des malentendus. Plus de confusion. Oui. Mais tu sais, tu commences promulguer Ta gueule! à autrui de façon... Mon Dieu que tes samedis soirs doivent être plates, toi. Burn! Non, là, des contacts chaleureux, là, c'est quand on serre quelqu'un dans ses bras, puis là, elle se pogne le fer, puis elle se met ça sur une boule. Et là, ouch! Ouch! Aïe aïe! Mais c'est un contact chaleureux. Ben, c'est vrai, t'as raison. On est vraiment au pied de la lettre. On y fait des petits chatouilles, là, guili, là. C'est toucher quelqu'un, quoi. Toucher quelqu'un. Parfait, oui, toucher quelqu'un. Une vision commune, c'est quoi ça? Dominique, elle se réessaie. Bon, avoir une vision commune, c'est développer un ensemble de valeurs. Ben non, là. C'est regarder avec quelqu'un dans la même direction. Gilbert et moi, ça nous arrivait seulement quand on regardait la télé. Ça se trouve drôle, hein? Regarder avec quelqu'un. Bon, ça fait que pour évaluer mon projet étudiant, je dois noter si oui ou non, j'observe dans l'équipe des comportements suivants. Aider quelqu'un, toucher quelqu'un, regarder avec quelqu'un. Hey, prête pas prête, j'y vais! Puis il part. Oui, il est Avec enthousiaste. son notepad. Oui. Alors, Giroux quitte. Puis là, Dominique, elle s'insurge. Elle est comme, hey, je le prends pas, Jocelyne. C'est ma journée BA. Puis là, ben, Jocelyne est comme, tu veux faire une bonne action, Dominique? Ouais. Ben, Pogne non, ton bord. c'est ça. Hey, Jocelyne a déménagé son fauteuil. Ah ouais, ça va te faire des bras. Petite nature. Et là, ils prennent pas la peine de déplacer les affaires. C'est comme, ils pognent le fauteuil, puis ils essaient de sortir, tout tombe. Et là, c'est, c'est comique, on s'amuse. Scène 5, donc, faire son budget selon sa numérologie. Pourquoi pas?
Oh, un petit peu. C'est ça, hein, j'ai trouvé aussi un peu de throwback. Là. Oui! Ouais. Donc, on retourne dans le cubique Je avec t'ai dit, c'est Elise. Peut-être, Lise, elle pousse. Elle a un agenda caché. Anne, elle a appelé Elise. Donne-moi des cues. Ouais. Elle Te a dit, souviens-tu? première affaire qu'il faut que tu saches, c'est que Radio Enfer, c'est une business. Deuxième affaire, Dominique, elle aime l'horoscope. On retourne dans le cubique, donc, avec une Camille qui s'acharne sur Germain, qui crisse rien, puis une Maria qui la... Puis qui s'acharne aussi sur Maria en la traitant de conne en ondes. Pompe ton gaz égal, Camille. Ouais. Dominique et Jocelyne passent devant le local, ce qui rappelle à Dominique son engagement à vouloir aider, déviant la trajectoire de l'affreux fauteuil rose, by the way. Fait que là, Dominique, elle veut aider. Fait que là, elle déménage le fauteuil, mais elle va démêler aussi les factures à Maria, qui va... Puis là, Maria, quand elle va voir ça, elle va l'expulser aussitôt. Genre, mêle-toi pas de mes affaires. Dominique s'offusque et part. Il y a personne qui veut d'elle, clairement. N'en pouvant plus de la crisette de Camille au micro, Maria entre dans le cubique pour remettre les choses, à l'ordre à coups de bottin téléphonique. Au même moment, Giroux entre et là, il va fermer le haut-parleur puis il va interpréter les gestes de violence physique comme des contacts positifs. Il interprète tout croche, mais en faveur de la radio. Donc, Giroux est devenu fucking stupide, là, c'est ça que j'ai écrit, genre Jean-Loup, are you in there? Il quitte après avoir été vu par notre trio radio qui croit qu'ils ont été pris en flagrant délit de complètement ruiner la radio. D'agressivité. C'est certainement pas un flagrant délit de tendresse. Non, là. non. Oh non, I don't want to sing that. Fait que là, Giroux il quitte, puis là, la gang de la radio tente d'aller à sa poursuite, mais qu'est-ce qui pouvait mal arriver? La poignée reste dans les mains à Maria. Fait qu'ils sont tous enfermés dans le cubique. Et là, ça va laisser le temps à Giroux d'aller porter son rapport. Et de l'écrire, oui. J'ai évalué la gang de la radio. Oui. J'ai bel et bien... J'ai évalué la radio de mon école. J'ai constaté qu'il y avait eu contacts chaleureux dans la radio de mon école. Alors, c'est ça. Germain Camille toujours à l'animation dans une ambiance aussi joyeuse qu'une funéraille. Mm-hmm. Absolument. Et Camille qui continue de narguer Maria au micro. Tu sais, ah oui, mais c'est parce qu'elle est toute mêlée dans ses calculs. Maria, 2 plus 2, ça fait pas 5. S'il y en a une qui s'est comptée, c'est bien Maria, là. Ah, ça, on peut pas y enlever ça. Ouais. Justine Dominique qui passe devant le local, puis là, ben, oh non, tu sais, comble de malheur, Dominique, elle avait oublié Camille puis Maria. Fait que là, puis clairement, Dominique et Maria qui étaient là quand... Camille et Maria qui se disaient, hey, elle va-tu oublier? Ben oui, c'est ça, tu sais. On se rappellera qu'il n'y a aucune des deux qui est allée au rendez-vous à la cafétéria, hein? Non. Fait que là, elles doivent faire un arrêt. Justine est tannée. Ça fait plusieurs fois déjà qu'elle s'arrête parce que on a déjà aidé Agathe Vachon-le-Duc, là. Hey, ça, c'est un beau brin de fille. Elle se décoinçait le pied d'un bac à récupération. Puis Keller Barrette a attaché Tiggy après son pupitre. Hey, ça joue rough entre ex-chum de Nathalie Bourassa. Hein? J'ai une question pour toi. Oui. Keller Barrette. Oui. A attaché Tiggy. Oui. À son pupitre. Mm-hmm. Parle-t-on ici de Guy Allary? Non, c'est Tiggy Richard. Ah. Je suis déçue. Ouais. Je suis déçue. J'étais là, enfin, he's back. Non. Non, mais j'y ai pensé aussi. Mais non, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit les ex de Nathalie Bourassa. Oh! Parce qu'elle a sorti avec Tiggy Richard. C'est lui qui est feb. C'est feb, cet homme-là. Puis là, ben, Keller Barrette, il est en train de l'attacher après son pupitre. Oh! Puis Jocelyne, elle n'est pas intervenue. Ben non, on va venir en aide. C'est ça. Mais Jocelyne n'en a cure. Oui. Non, c'est ça. Jocelyne... Elle est libre. C'est une femme libérée. Oui. Fait que là, comme ça suffit l'agence de service, là. Maria qui est toujours en train de faire le ménage du budget, mais Dominique, évidemment, se mêle pas de ses affaires. Fait qu'elle dit, regarde bien, Maria, là, je vais t'arranger ça. Là. En premier, t'étales tes papiers. Après, tu sens l'énergie qui en émane. Là. Tu fais 3 paquets ou 7 selon ta date de naissance. Après ça, tu broches chaque pile ensemble. Fait que là, l'autre a dit, arrête ça, là! Mais pourquoi tu me quêtes de l'aide si tu veux pas de mon aide? Bon, on s'en va, Jocelyne. OK. Puis je me dis, bon débarras! C'est ça, décalisse! Jocelyne a dit, ben oui, direction de New York en passant par Paris-Tokyo. Elle est plus capable. Et là, on est de retour à Camille la bitch en studio. Ouais.
Hey, Maria, arrête ça, là! Voyons, qu'est-ce que Gros Loup Minucheux va dire sur sa petite baby Barbie? Elle a pas un poil sur la tête! Et là, Maria en a assez, elle rentre dans le studio, puis elle demande le bottin à Germain pour commencer à fesser sur Camille. Et là, c'est là que Giroux arrive sur l'entrefait. Et lui passe le bottin. C'est aider quelqu'un, ça? Je mets oui dans la colonne « aider quelqu'un ». Maria commence à frapper Camille. Se battre, c'est toucher quelqu'un. Peut-être un peu trop fort, mais je mets donc oui dans la colonne « toucher quelqu'un ». Là, ils se tournent les trois vers le local en réalisant que Giroux les voyait. Ah, et voilà! 3 jeunes regardant chacun avec quelqu'un en direction de leur directeur adoré. Je mets oui dans la colonne « regarder avec quelqu'un ». Bon, ben mon beau Rodolphe, t'es prêt à rédiger un rapport en forme de vrai rapport super positif. Superbe! Puis, lui, c'est observer que, c'est aider quelqu'un, oui. Pas un exemple de comment j'ai vu quelqu'un aider quelqu'un. Non. Juste, oui ou non? Ça fait vraiment un bon rapport quand chacun des énoncés n'est pas appuyé d'aucun fait. C'est vrai. Puis, tu sais, pas besoin d'outils pour calculer, pour mesurer. Non, c'est oui. ou c'est J'avais non. lu que la radio de l'école correspond aux critères André Gang. Oh, God. It is what it is. Et donc, la gang est convaincue que c'est la fin. T'sais, oh non, il va faire un rapport super négatif, faut l'empêcher, sinon Radio Enfer va fermer. La business, là. Et la poignée de porte reste dans les mains de Maria. Ils sont enfermés. Tan, tan, tan. Donc, scène 6, assistante de direction. You wish. Maria a fini par s'échapper du studio et est maintenant dans le bureau de M. Giroux où elle y trouve une Dominique sur la grande chaise, toutes les choses. Maria est débinée quand elle apprend que le rapport a été déposé et que Giroux est déjà rendu au golf. Dominique, elle, yeah! Enfin, le téléphone sonne, c'est la secrétaire de la commission scolaire, Marjolaine, qui veut féliciter Giroux pour son rapport, pour le dépôt de son rapport ou whatever. Mais Elle veut juste confirmer. Les filles sabotent toute la patente en demandant à Marjolaine d'annuler le rapport dans une espèce de cacophonie qui finit par se terminer dans une séance de raccrochage au nez. That's it. Alors, Maria, elle arrive en panique dans le bureau de Giroux, puis comme « Monsieur Giroux, là, je suis revenue vous parler avant là, si j'avais pas été poignée dans la régie. » Mais comment sont sortis de là? Ils ont fini par réussir à sortir, mais je pense que c'est comme plus tard. Là. Il s'est passé plusieurs minutes, heures. Oui, mais comment? En frappant dans la porte. En se graissant le Saint-Germain puis en le passant par la porte, par la trappe d'aération. Il faut que tu arrêtes de dire des choses comme ça, mon Dieu. Jamais! En se graissant le Saint-Germain. Mais, tu sais, la trappe à Léo, là. Oui. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Mais c'est pas des bébés de gros à main! Oui, avec des tatous! Ça serait pas la première fois. Tatous, je l'avais oublié! Ça serait pas la première fois que Germain est allé dans les conduits d'aération. Absolument, il knows his outils. Il connaît. Oui, c'est ça. Fait que peut-être que c'est ça. Puis que, comme tu dis, qu'il s'est fait graisser puis il est rentré dans un trou. Fait que c'est ça. Peut-être que c'est ça qui est arrivé. Peut-être qu'ils ont juste chargé la porte. Je me dis juste que Dominique est passée puis qu'elle est là. Non, Dominique est assise dans la grande chaise. Jocelyne est en train de dormir dans le local du journal. T'as raison. C'est une belle sieste. Je sais pas qui les a sortis de là. Moi, je repense à Vincent qui était enfermé dans le studio puis il n'y avait aucune façon de s'en sortir. Là. Puis il avait chaud. Ouais. Puis il y a certaines... aucune. Il n'y a pas... En fait, non, mais Vincent, il pouvait pas sortir. C'est lui qui choisissait de ne pas sortir, t'as raison. Mais en même temps, quand ils l'ont enfermé puis que là, il faisait sa claustrophobie. Oh, regarde, on n'ira pas là. Je dis n'importe quoi. Mais c'est possible. Elle a réussi à sortir. En remettant la poignée, en zigonnant. Oui, on va leur donner le bénéfice. En collaborant. C'est beau, je vais accueillir. Dans la collaboration, oui. Mais malheureusement, au plus grand déplaisir de tous, c'est Dominique qui est là dans le bureau. Assis sur la grande chaise. Puis elle répond au téléphone pour Giroux. Puis M. Giroux, il a déjà envoyé son rapport. Tout est beau, tout est parti. Puis là, il est parti jouer au golf. Ouais. Il a fait ni une ni deux. Il a dit, moi, mon rapport est envoyé. J'ai donné ça au messager. Zip zap, je suis un homme libre. Je vais garder ma job. Je célèbre. Je m'en vais au golf. OK. Tu pourras attendre la fin de ta journée de travail, mais c'est correct. Puis tu sais, 4 heures. Quelle belle heure pour se starter un 18 trous. On en parlera tantôt. OK.
Maria, elle avoue à Dominique que, tu sais, dans le fond, le rapport, c'était pour la radio, puis c'est ça qui était évalué, puis Giroux, il était témoin de la pire chicane qu'ils ont jamais eue, tu sais. Pire que la fois où Carl avait essayé de faire avaler ses running shows à Jean-Loup parce que ça faisait 8 jours en ligne qu'il répétait poète sans arrêt. Pire. Mais on peut-tu se rappeler la fois que Maria a fait une fugue, qu'il y a eu l'exercice de Jean-Jacques où est-ce qu'ils se sont pratiquement entretués, tu sais, puis qu'ils se criaient après, puis tout ça, puis qu'ils se sont fait des coups de cochon. L'histoire de l'examen de français, voilà une couple de semaines. Il y en a eu des crises. Oui. Il y a eu des chicanes pires que ça. En tout cas, Maria panique, puis Dominique est zéro rassurante en rajoutant que, tu sais, Carl, en plus, il va être fâché, fait que il va sacrer là, tu sais. Et le téléphone sonne, Dominique répond, mais Giroux, il est pas supposé avoir une secrétaire. Là, je sais pas quelle heure qui est. D'après moi, il est approximativement 3h et quelques, là. Puis là, il a dit, là, Dominique... 2h30, 3h, je pense. Je vais aller au golf. Ouais. Toi, prends mes messages. Oui. Va pas à tes cours, là. Prends mes messages. Parce que personne qui va à ses cours non plus là-dedans. Là. On dirait qu'ils font de la radio non-stop comme un C'est un business. radioton. T'as raison. Ils sont pas là, dans le fond, pour aller à l'école. Eux autres sont là pour travailler. Oui. Faire de l'animation. C'est ça. Ils ont plus que 18 ans, c'est leur emploi. Non. C'est pas des élèves de l'école. Fait que là, Tout Dominique s'explique. apprend les messages. Oui. Mais moi, ce que je pensais qu'il était passé 4 heures. Là. Pas encore. On va voir l'heure tantôt. Puis là, je me suis dit, bon, ben ça se peut que la secrétaire, elle soit partie, tu sais. Mais là, je comprends pas trop ce qui se passe. Là. Mais écoute, c'est Marjolaine Jobin. Elle est la secrétaire de la commission scolaire. Puis elle confirme, dans le fond, elle appelle M. Giroux pour confirmer que le rapport est arrivé à temps. Là, Marjolaine, elle fait-tu des callbacks à tout le monde pour confirmer que les rapports sont arrivés? Elle est une femme occupée? Mais peut-être qu'il a demandé Et ouais, au livreur de... peut-être. Ah, Un ouais. accusé réception. Oui, exact. Puis là, quand elle dit oui, c'est le rapport, puis là, Dominique, elle dit vous parlez du rapport sur Radio Enfer, hein? J'aurais eu besoin d'un clicker dans l'épisode. Hein? Je suis tellement contente que c'est toi qui l'apportes. Pour le noter toutes les fois que c'est nommé. Oui. Et là, Maria va demander de faire bloquer le rapport. Dominique est en panique. Elle se fait passer pour l'assistante de Giroux, Gwendoline Paquette. C'est Gwendo. Oui, qui est un beau nom inventé de... C'est le premier nom qui y est venu à l'esprit. Gwendoline Paquette. Et malgré dans la confusion de tout ça, ben le rapport est bloqué. Exact. Oui. Puis avec un beau accrochage au nez. Ouais. Indu. Mhm. Donc, la scène 7, l'avant-dernière scène. Donc, Mexique sur le pouce, toi. Mexique sur le pouce. Oui. Les filles expliquent aux autres, donc dans le local, qu'elles ont sauvé la situation en interceptant le téléphone à Germain et à Camille. Donc, et là, Camille s'excuse de son attitude de merde auprès de Maria. Elle dit « Je n'étais pas fâchée contre toi, je faisais juste en vouloir à mort. » Bref, Golf Giroux entre dans le local pour annoncer que la commission scolaire n'aurait pas reçu le rapport, qui d'ailleurs était très positif. Oui. Donc, ils n'ont pas reçu la seule copie, l'unique. Là, c'est quoi? C'est la débandade. Quoi? La gang comprend, comprend ce qui vient de se produire, donc ils ont saboté leur réussite. Et ils comprennent aussi que Giroux sera renvoyé et que, là, que ça risque d'être encore plus la fin des haricots. Et là, pire encore, Maria risque de perdre son chum. Fait que Pour ajouter insulte à l'injure. Heureusement, Jocelyne, qui dormait tout bonnement Paisiblement. dans le local du journal, isolé, le local du journal qui est isolé comme pas un local ne peut l'être. Là, Mais est-ce qu'on l'a entendu? Mais elle a tout entendu, heureusement, parce que la fenêtre était ouverte et celle-ci, qui connaît très bien Marjolaine Jobin, parce qu'elle a fait le Mexique sur le pouce avec elle. Sa grande chum. C'est sa grande chum. Et puis oui. on sait que Jocelyne en a viré toute une à Las Vegas, à un moment donné. Elle a des secrets. Donc, c'est sa bonne vieille Marjo. Et là, sans crier gare, Jocelyne s'est magasinée une équipe de déménagement service gants blancs. Oui. Fait que c'est ça. C'est comme un genre d'aftermath, un peu, où est-ce que là, tout le monde est soulagé, c'est le temps des excuses. Puis comme tu l'as dit, tu sais, j'étais pas fâchée contre toi, Maria, je t'en voulais juste à mort. Non, c'est ça. Donc, j'étais un peu pas très super fine avec toi, là. Littéral bitch. Je me dis, c'est qui c'était Camille, là? Mm. Parce que je Qui l'aime aurait pas. pu être nommée Justice for Camille. Là. Ouais, t'étais aussi baveuse que
Que moi? Je m'excuse, là. J'en ferai plus jamais. Tu sais, si on avait vu cet épisode-là, comme dans des saisons précédentes, là, on aurait eu vraiment une belle... Tu sais, on disait, quand je t'ai dit, le prochain épisode, c'est Camille, c'est Filles au bord de la crise d'honneur, tu m'as dit Camille. Parce qu'il me semble qu'on aurait eu, genre, Camille qui aurait eu le rôle de faire la directrice. Puis c'est elle qui aurait peut-être eu un peu la panique parce qu'il y aurait eu beaucoup à gérer, personne ne l'aiderait, tu sais. Puis l'aftermath, ça aurait été une consolidation de leur amitié. Oui, c'est ça. De dire, c'est beau, là, on va comme on va se tenir les coudes, puis on va t'aider à faire les tâches, puis... Non, c'est ça. Jocelyne, qui faisait une sieste dans le local du journal, arrive, puis c'est ça. Là, je m'étais notée, elle travaille pas, elle, aujourd'hui, mais on a déjà parlé de ça. Elle dit, il faut jamais dire jamais. Elle a fait un petit dodo avant son déménagement, tu sais, c'est important de se refaire des forces. Oui. Elle dit, j'avais jamais remarqué que le journal était aussi bon. Puis là, Dominique est comme, ben merci. 3-4 couches au sol, là, ça te fait un excellent matelas. Fait que c'est bon un pour allumer un excellent poêle. combustible pour le foyer, c'est bon pour dormir. C'est bon pour raconter des ragots. C'est Tout sauf informé. Ouais. C'est bon pour se moucher dedans. C'est pas pour se divertir ou informer, c'est non. Alors, Germain demande si Jocelyne a tout entendu, puis là, il se fait remettre à sa place. Puis il dit, je vous ai entendu. Vous avez pris des jumbo all dress de gros risques, mes petits schnappants. Oh. Et Giroux, qui arrive en habit de golf, il est défait. La direction de la commission scolaire a pas reçu mon rapport. Ils sont là. Oh, c'est dommage. On peut-tu arrêter ici? Oui. Stop. Tu veux parler de son habit? Je veux parler de son bâton de golf. Lui, il était probablement sur le verre en train de jouer allègrement quand il a reçu le téléphone, parce qu'il a son téléphone portable, que le rapport ne s'était pas rendu. Oui. Fait que là, il a laissé ses affaires-là. Il est parti avec son... Il a laissé son sac de golf, mais il a gardé son potter. Il a gardé son bâton de golf. Il est rentré dans son char avec son bâton de golf. Puis là, il s'est dit, je le laisserai pas dans le char. Mais non! Mais avec moi, le monde, il faut qu'il sache que je joue au golf. C'est quoi? Il est sorti de son char avec son bâton de golf. Pourquoi? Je comprends le saut. Je comprends qu'il a pu le garder le gars. Ben oui. Il était dans un roche, puis il était défait, puis mais non! Pourquoi t'as gardé ton... C'est au cas où qu'il avait envie, il avait le goût de L'accessoiriste, frapper avec, là. Continue, excuse. Non. T'as très bien fait de le soulever. J'étais voyons, tabarnak! Qui fait ça? Il est embarqué dans son petit cart de golf. Attention-vous! Il fallait qu'il garde son potter. La scène s'écrit seule, là. Je la vois là, se dérouler. Là, il arrive dans son char, tout ça, il a mis son bâton de golf sur le siège passager, il se part, il enlève les clés du contact, il regarde le bâton, il dit « Ah ouais, il te pointe. Viens avec moi. Ça serait pas ça, là. » Je peux pas croire. Peut-être que les portes de l'école étaient fermées puis il a eu besoin de s'en servir pour péter les fenêtres. Je peux pas croire. Fait que c'est ça. Continue, excuse-moi de... Non, c'est correct. Fait que là, c'est ça, tu sais, il dit poursuit, oh, c'est dommage. Et là, il dit à Dominique, tu sais, t'as-tu eu des messages? Puis elle dit, non, là, il y a juste le directeur de votre club de Lego, votre mère et votre chien qui ont appelé. Gigi, elle a appelé. Elle est bonne. Puis il très est dans un club de Lego? Mhm. OK. You do you, Rodolphe. Mais c'est un homme passionné, là. Oui. Le bowling, le golf. Les lampes. Les lampes. Il y a beaucoup de choses. Il fait beaucoup de collections. Mm. Puis là, ben c'est ça, il a remis l'original. Il aurait dû le faxer. Ben oui, Rodolphe, Ben oui, t'aurais dû tabarnak. Premièrement, ça aurait été plus rapide, ça aurait été... Moins cher, là. Moins T'as payé cher, un transporteur, Ouais, là. t'as payé un messager. Come on. Sauve les fonds publics. Oui. Les fax existent. Faxe-les ton rapport, puis garde-toi l'original. Oui. Puis tu vas avoir un accusé de réception Ben oui. qui plus est. Ben oui. Hey, hey! C'est ta preuve, ça, ton accusé de réception. Oh. Regarde. Peut-être qu'il s'était dit que ça faisait plus professionnel en main propre. Je sais pas, là. Autre temps, autre mœurs. I don't know. Tout est fini. Ils vont me renvoyer. Ma maman va me chicaner. Tout ça parce qu'un messager a pas reporté mon rapport. Un rapport magnifique, en plus. Très positif. Des oui partout, là. Oh, Jocelyne, jette pas tes boîtes après ton déménagement, là. Je vais en avoir besoin pour vider mon bureau. Il y a quelques boîtes de glosettes auxquelles je tiens. Désolée pour la radio, les jeunes. Désolée pour votre business de radio.
Ma maman va me chicaner. Oui, maman va me chicaner. Ouais, c'est ça, c'est rendu un gros bébé stupide. Oui, Jean-Loup numéro 2. Oui. C'est ça qui se passe. Mais là, ce qui se passe, c'est que... Mais là, la gang réalise l'erreur. Ben oui, puis c'est comme quoi, le rapport était Radio- positif. Ben oui, Radio my God! Enfer va fermer. Maria va perdre son chum. Et Jocelyne s'offre pour sauver la mise. Parce qu'elle connaît très bien la secrétaire, justement. C'est ça, c'est comme tu disais, c'est sa vieille chum Marjo. Marjo. On fait le Mexique sur le pouce ensemble. ensemble. Je pourrais tout appeler, là. Je pourrais tout régler en l'appelant sur son cellulaire. À de l'argent, Marjo? Oui. Payer un sel en 99? Mhm. Tout. J'ai pas dit que j'allais tout régler. J'ai dit que je pourrais tout régler. Mais je suis pas sûre que je vais le faire. Puis là, il se met tout à genoux, il supplie Jocelyne. On va faire n'importe quoi en échange. Ah ouais? Vraiment, n'importe quoi. Et là, Jocelyne lance un regard complice à la caméra. Mhm. Depuis quand on fait ça? Moi, c'est un appel. Tu sais, je sais que C'est moi qui regarde Jocelyne? Je sais que Bette, elle regardait dans la caméra, mais ça, c'était plus genre. Peut-être le fait que c'était pas une comédienne. Ouais, Tu sais, exact. qu'elle savait pas qu'il fallait pas qu'elle fasse ça. Mais depuis quand, genre, on brise le 4e mur puis qu'on on regarde la caméra dans Radio Mais Enfer? là, c'est comme un point Dans de Radio suspension. Enfer. Là. Je pense que le but, c'est de... Penses-tu à ce que je pense? C'est un peu ça. Là, le Oui, mais regard. j'avais compris là, l'intention, là. Mais je me suis juste dit, on sort du ton ici. Là. Absolument. En tout cas, si tu... On est all over the place. Jocelyne, en tout cas. Oui. Dernière scène que j'ai nommée Mexico. Mexico! Donc, c'est sur son hideux fauteuil que Jocelyne supervise les opérations qui se déroulent autour d'elle. Et à la fin, en plus, elle est à la fin d'une conversation interminable avec sa bonne chum Marjo et se remémore Des bons souvenirs d'antan. Et là, Giroux arrive. Jocelyne est clairement traitée comme une sauveuse. Ben, elle a sauvé la situation Mhm. pour Giroux, pour la radio, pour Radio Enfer Oui. et pour le couple de Maria et Carl. Surveille tes paroles. Et là, la commission scolaire a bel et bien reçu le rapport de Giroux. Tout est fly-bin dans le 18 roues. Qu'elle s'est d'ailleurs magasinée au même moment. Oui. Et elle quitte, assignant la tâche aux autres de déménager ces cochonneries. Fait que c'est ça. Elle est dans son fauteuil, puis elle parle elle aussi au cellulaire. Mais là, on va savoir que c'est le cellulaire à Rodolphe après. Oui. Là, mais au début, je me suis dit, ah, bah ouais, t'as un cellulaire elle aussi. Seigneur, ça enroule sur l'or, ce monde-là. Mais puis, tu payes à la minute, là. C'est mon autre point. Fait que là, elle est là, tu sais, Mexico, Mexico, Ouais. sous le soleil qui chante. Hey. Mais là, on comprend que Marjo, l'autre bout, Elle chante elle aussi. chante aussi. Eux autres, sont sur le party ben raide, là. On est à une petite coupe de vino, de... Eh oui, c'est ça. Camille Germain, là, ça va pas dans le camion, ce meuble-là. Ça va dans mon bureau. Hey, Marjo, faut que je te laisse, là. Ça fait presque 1 heure qu'on se parle. Mais c'est ça, là. Ça coûte cher 1 heure sur les Chris, forfaits oui. à minute, là. Hey, attends, l'as-tu loadé le compte à Rodolphe? Hein? J'espère c'était dans ses minutes limitées. Dans sa période de minutes illimitées, oui. Parce que... Ça commençait pas le soir, ça, oui, les soirs et c'est fins de semaine genre à- illimités. J'étais comme, hey, c'est un appel qui coûte cher. Hey, je te rappelle, dans une demi-heure, je vais être sur mes minutes illimitées. Oui. Mhm. Oh my God. Fait qu'elle dit, OK, je te rappelle. Besame mucho. Puis là, je suis convaincue qu'il y a des gens qui ont regardé le cellulaire puis qui savent c'est quoi, quel modèle Ben, c'est, puis des gens combien wink wink. Des gens qui s'appellent Gary. qui s'arriment avec Lifesaver, mettons. Just saying. Fait que là, c'est ça. Bon, ben, les jeunes, dites merci à votre nice and easy de ma tante Justine. Tout est réglé pour le rapport de Radio Enfer. Arrête ta gueule, arrête-toi de dire Radio Enfer. Bon, arrêtez-vous pas, là. Il reste encore 237 boîtes. Hey, Elle en a mis partout dans les... le gymnase doit être plein. elle aime ses affaires. Ah, tiens, Rodolphe, ton cellulaire. Mon Rodolphe, ton rapport est rendu à la commission scolaire. OK, mais là, lui, viens-tu juste d'arriver dans le corridor par hasard? Il a prêté son sel, il a dit, reviens dans 1 heure, moi, te l'ordonner. Ah, moi, je pense qu'il aide à déménager depuis un petit bout, là. Mais il encore, est-tu encore son bâton de golf dans les mains? J'ai pas remarqué! Ben, je me dis, là, s'il était là, il a-tu entendu? Il se pose pas... Mais il va... Il est full, tu sais, dandy avec ça. J'ai même pas remarqué. Fait que moi, dans ma tête, je m'étais dit, il aide à déménager depuis tout ce temps-là. Je sais pas. Il est 4h15 sur l'horloge. Dans le Il s'en est corridor. passé des choses. Il y avait jusqu'à 4 heures, tu sais, pour avoir le rapport avant la fin de la journée. Le truck arrivait à 4 heures.
Fait que là, si ça fait 1 heure qu'elle est au téléphone avec sa chum Marjo, ça veut dire que quand ils ont eu les discussions, il était à peu près 3 heures. Fait que là, j'estime que M. Giroux, il est parti jouer au golf vers genre 2h30. Ouais, puis il a laissé probablement son sac de golf là-bas. Là. Ouais. Fait qui jouait? Je sais pas. Fait que là, M. Giroux, il est heureux, il remercie Jocelyne en lui faisant des baisements, mais comme non, laisse faire, là. Amène-moi donc jouer au golf, hein. Je me sens en fond pour faire un 18 trous. Elle a dormi. Bon, ben les jeunes, continuez votre beau travail d'équipe. Je reviens tantôt pour chauffer le camion. Donc là, puis là, Rodolphe, il va dire, ouais, mais comment t'as fait pour trouver mon rapport? Puis là, finalement, bon, c'est comme la fin de l'épisode. Là, il est 4h15. Mettons qu'ils partent pour aller au golf, là. Je sais pas, le golf, là, il est à quelle distance de l'école, là. C'est un peu tard, là, pour commencer un 18 trous, là. Puis là, après ça, elle va revenir après pour chauffer le truck. Elle va venir le chercher à quoi? À 10h le soir? À 2, là, ça peut être plus vite de jouer au golf, là, OK. clairement, parce que t'as pas à attendre les autres. Là. Là, ce que je vois ici, pour une partie de golf de 18 trous, pour un 4 personnes, Un foursome. Un quatuor, en Oui. français, ça peut prendre entre 4h et 4h30. OK. Là, je m'excuse à toutes les dames, les femmes qui entendent puis qui pensent que les chums sont partis pour toute la journée. Là. Je vous annonce officiellement qu'il se passe, il y a un 19e trou, puis t'es pas invité. Mais là, tu sais, si tu joues au golf, si tu te prends une bière en chaque c'est trou, ça rallonge. ça dépend aussi à quel point t'es bon, là. Absolument, Ouais. absolument. Ou à quel point t'es patient. Tu sais, moi, des fois, je me dis, tu sais, j'aimerais ça jouer au golf. Ah, ben, j'ai Mais pas genre, la patience. Je commence où? Je n'ai pas le goût de m'en aller sur un trou, genre, pour faire chier tout le monde parce que, genre, je suis tout le temps dans le champ puis je suis pas capable de frapper ma balle, tu sais. Je comprends que je peux aller m'entraîner au... Dans quel univers Au- t'as 4 au heures dans range. une journée? Là? Ben, la fin de semaine. D'accord. Mais ça, c'est un 18 trous. Ben, tu sais, s'il avait dit on va aller jouer un trou, déjà, ça aurait été plus Ben oui. réaliste. Fait que, tu sais, on peut s'entendre que plus t'es bon, moins c'est long, puis C'est moins sûr on qu'eux est, autres, moins ça- c'est long. Mais j'ai comme l'impression que Rodolphe, c'est pas Tiger Woods. Là. On a ce feeling-là. Ouais. C'est pas un athlète, notre beau Giroux. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est un bon point que t'emmènes là. Puis c'est ça, ben, quand tu vas après ça, je vais revenir chercher le truck. À quelle heure? Je sais pas. Puis après ça, ben beau avoir le truck, faut qu'elle déload son truck. Elle va arriver, elle va tout mettre dans le truck, elle va se parquer devant son appartement, elle dit « Moi, je fais ça demain. » Puis qui va Jocelyne l'aider à faire ça? cares no more. Elle a décidé chaque chose en son temps. Ouais. Elle est libre, là. Elle a plus de contraintes. Ouais. Le truc, elle va le déloader une boîte à la fois, puis c'est tout. Là. Imagine un gros cube, moi, parqué dans la rue, même tout pour la nuit. Elle dit « Bon, je vais aller me mettre une couple d'étudiants debout là, dans mon appartement. Je vais me coucher. Puis après ça, demain, je vais monter boîte par boîte, moi-même. » Ça, c'est la nouvelle Jocelyne. Correct. Moi, je l'accueille, ça. Ouais, Cette ok, légèreté. c'est correct, accueillons. Mais c'est la fin de l'épisode. Mm, On a des absolument. bloopers de nos deux C'est tough. de nos deux MVP côté bloopers, c'est-à-dire Pierre Claveau, Rachel Et Fontaine. Rachel. Quand Pierre y arrive, il est comme 3 jeunes regardant chacun quelqu'un en direction de leur directeur. Ouais, il y a de la Comme, misère. Oh, il le manquait! Son rapport aussi, Rachel elle se Au met dans son téléphone. texte, puis c'est ça. Puis il y en a un autre aussi avec Pierre à la fin, là, mais les deux, clairement, ils rushaient avec leur texte. Puis, quand on a le salut juste avant les bloopers, On voit encore toute la foule au Oui, complet. Ouais. vraiment petit, du sol du plancher jusqu'au Au plafond, ouais. là, on voit vraiment, il y en a des tout petits, là, il y en a une dans l'avant, elle a l'air d'avoir comme 4 ans. Là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour... Puis il y a des adultes là-dedans, il y a beaucoup Les de... parents, oui. Puis il y a du monde. Il y a du monde à la shop. Ouais. Fait que c'est la fin? Oui! On tue la une! La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là. Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Jocelyne Le Tendre utilise ses contacts pour sauver Radio Ouh! Enfer. Lisez notre dossier spécial sur la mauvaise administration de Baby Barbie en l'absence de son gros loup minoucheux. C'est sûr que Vincent saute là-dessus. Absolument. Objet trouvé, fauteuil rose, vieille bobette, fer à repasser, pantoufles en forme de lapin. Pour les récupérer, venez dans le hall. Premier arrivé, premier servi. Elle a pu se faire une bande C'est de sûr qu'elle garage oublie aussi. des Je peux pas croire. Je peux pas croire. T'es-tu prête? C'est la partie la plus agressive, je pense. Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! Mais voyons, moi, j'ai rien à mettre au P5. J'ai tout aimé de ça. Voyons. Well...
J'ai tout haï. La première affaire que je mets au P5. Ouais. Camille. Hmm. Camille, c'est pas Camille. Ouais. Justice for Camille. Mal écrite. C'est une bitch finie. Ouais. Détestable sur tous les points. Mhm. C'est la première chose que je mets au P5. Ouais. Deuxième chose que je mets au P5. Je suis d'accord. Merci. Deuxième chose que je mets au P5, c'est cette perception que les filles savent rien faire. Hmm. Donc, elles sont soit des poules pas de tête, Mhm. ils se garochent partout puis ils font n'importe quoi, comme Dominique. Puis, tu sais, on avait un peu fait allusion à ça, même si on a parlé de l'épisode en disant que c'est un excellent épisode, là, le Carl à l'hôpital, là, Mhm. mais tu sais, on avait fait la remarque comme quoi, ben voyons Ça donc, s'est là, rien géré, tu sais, Carl s'en va, puis là, mais qu'est-ce qu'on va faire, le radio-roman? Pas le radio-roman, mais genre le radio-ton, on peut rien faire. Voyons. Get your shit together, ladies. Fait que c'est soit des poules pas de tête, soit elles sont trop émotives, centrées sur elles-mêmes. Manipulatrice, bitch. Tout ça, là, fait que j'ai rien aimé de ça. Fait que ça, c'est la deuxième chose que je mets au P5. J'ajouterais à ça la rivalité inutile entre les filles. Absolument, ça fait partie des choses qui sont... Mhm. Donc, les filles sont soit trop compétitives, trop émotives pour se gérer. C'est ordinaire. Mhm. Puis, la dernière chose que je mets au P5, c'est l'abrutissement de Giroux qui, tout d'un coup, sait plus rien faire puis il va se mettre un crayon de cire dans le Je nez. suis toujours d'accord. Moi, j'ai noté Giroux bébé, tu sais, c'est sensiblement la même chose. J'ajouterais Dominique, qui se mêle pas de ses affaires. Tu sais, son attitude. Moi, pour vrai, quand elle arrive, elle dit « Oh, Maria, je vais te mettre ça en ordre. » Je suis comme « Hey, là, man, tu vas, genre, prendre ton trou, là. » Tu sais, elle arrive « Ah, c'est ma journée BA, je vais aider. Ah, il y a du conflit, j'aime ça. Ah, tu sais, vous crêpez le chignon, j'aime ça. Tu sais, je vais avoir quelque chose à faire. Ah, ben, monsieur Giroux, je vais vous dire quoi faire. » Tu sais, tout ça m'énerve, là. Après ça, le traitement de Germain, inacceptable. C'est non. Il traite genre comme moins qu'une personne. Ils disent « Ah, Germain, il est pas là, ça compte. » C'est comme Germain, mais tu sais, ça compte pas ces personnes, Germain. Ils font comme s'ils ne le voyaient pas. J'ai pas aimé ça. Non. L'intrigue pas rapport, tu sais, mais bon, souvent les intrigues sont saugrenues, fait qu'à la limite, j'avais la misère à être investie, mettons, dans les problèmes ou Absolument. si ça n'avait pas été accompagné un peu de tout le reste, il y aurait eu... OK, on en reviendra après. Mais, ouais, puis c'est ça. Puis, tu sais, Jocelyne, c'est comique, tu sais, un peu, mais en même temps, tu te dis, ouais, mais... T'es un peu déconnecté, Jocelyne. Fait que bref, allons-y avec la suite. Let's go. Oh, mon soleil! Moi, mon soleil, peut-être que tu vas être dans le désaccord, c'est Jocelyne. Mais encore là, c'est parce qu'elle livre très bien des lignes. Là. Puis j'aime aussi la scène dans le bureau. Je pense qu'une de mes scènes préférées, c'est la scène dans le bureau de Giroux. Quand elle repasse. Quand elle repasse, puis elle dit « Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Là, ça veut dire ça. » Là. Je pense que c'est ma meilleure scène de l'épisode. Qui sauve la mise avec Marjo. J'aime, moi, tout le lore de Jocelyne, femme libérée, là, quand elle... Ça me plaît. J'aime son attitude dans l'épisode parce que je trouve que c'est raccord avec le fait elle s'est choisie, là, elle a décidé de se mettre en avant-plan. Fait que là, regarde, tu me demandes pas mon aide, je m'en calisse. Fait que, mais je pourrais vous aider, mais à condition que ça... J'ai apprécié ça. Ben, surtout que tout au long de l'épisode, elle demande aux gens de l'aide, puis les gens l'ignorent. Fait qu'elle est comme « Ah ouais, mais là, vous voulez que je vous aide, vous allez m'aider. » Exact. Oui. Même si en tant que, normalement, psychologue... Ben, en même temps, j'allais dire en tant que psychologue, Elle elle devrait aider. Ouais. Mais d'un autre côté, tu sais, c'est pas la responsabilité de la psychologue de l'école de sauver le cul, genre, de la gang de la radio, du directeur, là. C'est non. Ouais. Fait que moi, c'est Jocelyne est mon soleil. Écoute, Ouais, je suis d'accord. mais je vais aller avec un soleil que tu vas me dire, hey, tu sais, genre, tu utilises pas grand-chose. Pouce égal. Mais parce qu'il est pas beaucoup là. Germain. Mais T'as pas le choix. je trouve qu'il fait pitié, puis qu'il mérite pas ça. T'as raison. Puis ça fait plusieurs épisodes qu'on dit que Colin, il a des bons one-liners, il se démarque, il est bien posé, tu sais, il est quand même bien écrit. Puis là, il arrive, puis c'est comme, hey, il traite vraiment comme de la merde. Puis j'aime le fait que il fait comme, c'est assez.
Moi, le j'en ai marre, ça m'a pas fait cringer. J'ai comme, crime, ça sort le méchant, là, tu sais. Puis il arrive, puis il fait comme, non, vous m'ignorez, ben, je parle plus. C'est assez. Exact. Je Ouais. pourrais vous aider. Ouais. Mais non. Mais Je je suis personne. décide. Mais c'est ça, je suis personne. Fait que pourquoi je vous aiderais? Pourquoi je participerais? Puis même à la fin, il y a une réconciliation entre Maria et Camille, tu sais, entre guillemets. Mais il y a personne qui va faire des excuses à Germain pour l'avoir traité de même non Absolument. plus. Fait que lui, il n'est pas comme sa résolution là-dedans. Mm. Fait que j'ai le goût de le mettre comme Germain, plus en genre justice. Justice for Germain. Ouais. OK. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Fait que c'est pas mal ça. T'es prête? Oui. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. OK, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Alors, tu y vas avec quoi? Lancez-moi des glosettes si vous voulez. Moi, je donne 5 glosettes à cet épisode-là. Puis là, tu dis, mon Dieu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je t'explique pourquoi je donne beaucoup de glosettes. Vas-y. Malgré toute la shit que j'ai déversée, plusieurs répliques juteuses. OK. Comme t'es un témoin vivant de la situation. Mon doux que je m'aime des fois. Tu sais, beaucoup de choses, entre autres, quand un rapport en forme de rapport. J'ai aimé ça. Tout ça. Là, même si Dominique me gosse, Mhm. je trouve qu'elle s'impose comme un vilain agréable à haïr. Un peu comme une Brad Spitfire. Ça, c'est vraiment ce qui vient me nuancer, mais je donne 5 pour cette raison-là. Est-ce que je réécouterais l'épisode? Non. Si je le réécoute, la raison pour laquelle je réécouterais, c'est parce que moi, Jocelyne qui déménage, ça m'a fait rire. C'est probablement la trame qui m'a le plus... Ben, je t'avais dit, Nourri. la dernière épisode, que, tu sais, Jocelyne est un peu un saving grace, Ouais. là. Ça m'a nourri. J'ai aimé ça, le fait qu'elle profite un peu de la situation de son côté. Ça m'a nourri aussi. Ça m'a nourri aussi. J'ai aimé ça voir Maria en mode productivité. Solution de problème, ouais. Quand même, tu sais, il y a du positif dans cet épisode-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, mais pas de là à dire que je vais calisser l'épisode au vidange. Écoute, moi, je donne un gros max 2 glosettes. What? Ouais. Je réécoute pas ça. Non. Comme je te disais, c'est un épisode que j'aime tellement pas que j'étais sûre qu'il faisait partie de la saison 6. Il y a beaucoup d'épisodes dans ce genre-là dans la saison 6. OK. Je trouve. Prépare-toi. Ah ouais, drop. Je trouve que je comprends les éléments que tu as nommés. Si on va dire que je vais justement chercher ces glosettes-là pour ça, les petits éléments comiques ici et là. Mais pour le reste, la toxicité, les chicanes inutiles, Dominique qui essaie d'aider, mais qui rajoute encore un autre layer, dans le fond, de mesquinerie un peu par-dessus ça, tu sais. Ça vient me chercher, là, ça vient me siphonner. Il y a trop de personnages qui sont out of character. C'est ça. On fait subir un traitement injuste à Germain. On fait subir un traitement injuste à Camille en l'écrivant d'une façon si insipide et mesquine. Maria... Maria prend de plus en plus de place comme personnage principal. Tu sais, comme là, Carl n'est pas dans l'épisode. Fait que là, c'est comme si c'était elle, le personnage principal de la radio. Puis je suis pas sûre que d'en faire ce type de personnage-là avec les caractéristiques qu'il lui donne, du genre que, tu sais, justement, elle est un peu bitch, elle est manipulatrice, elle va vers la violence, tu sais. Je comprends qu'elle girl boss sur certains aspects, même si elle le fait, mais par défaut, là, tu sais. Fait que j'aimerais peut-être faire une transition vers peut-être un vous réécrivez. Mm-hmm. De ce qu'on aurait pu faire à la place avec cet Ça fait un épisode-là. bout qu'on n'a pas fait ça. Ouais. Mais ça fait un bout qu'on n'a pas eu d'épisode de merde. Fait que, comme on a mentionné un petit peu précédemment, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'autre avec sensiblement, mettons, la même prémisse. Là, de Carl n'est pas là, il est absent, on a besoin d'avoir quelqu'un, mais j'aurais pris Camille vraiment comme remplaçante. T'aurais confié la direction à Camille. Parce que Camille, là, si tu regardes le rôle de leadership que Camille avait dans les saisons 1, 2, 3,
comparé à maintenant que c'est toujours Maria qui est là en premier plan, puis Camille dit quelques répliques à peine, puis... Puis tu sais, qui a les compétences organisationnelles? C'est Camille. Qui connaît un peu les rouages de la politique? C'est Camille. C'est ça. C'est en effet la plus appropriée pour être directrice. Oui. Tu sais, on sait que des rapports, elle en a déjà écrit, puis... fait que c'est ça. Camille aurait dû être en position de leadership. Après ça, ben, tu sais... Peut-être que ça aurait pu déplaire à Maria, par contre, parce que son chum choisisse Camille au lieu d'elle. Elle aurait peut-être pu essayer de faire des coups de cochon ou faire quelque chose comme ça. Mais au final, il aurait fallu qu'il y ait un esprit d'entraide où les gens se disent, bon, ben, on va, par la force de l'amitié, de la solidarité, mettons, on va mettre notre énergie ensemble, puis on va produire un beau rapport, on va faire quelque chose de bien, pour montrer à Giroux qu'on est capable, puis qu'on s'est entendu ensemble pour le faire. À la limite, c'est j'aurais aimé peut-être que la un petit peu résolution cheesy, soit... là, par exemple, mais bon... J'aurais aimé que la résolution soit que Camille écrive en background le rapport, puis que c'est elle qui sauve la mise à la fin en disant « Il est écrit, votre rapport. Je l'ai fait. » Tu sais, parce que vous me l'avez demandé, vous avez oublié la semaine passée, vous me l'avez demandé, il était déjà écrit, votre rapport. Ça aurait pu être une belle résolution, puis un excellent rapport en forme de rapport, écrit par Camille. Ouais. Chef's kiss. Fait que ça, c'est ça. L'aspect genre du rapport qui plane vers l'issue du rapport va déterminer le sort de tout le monde. Le sort de tout le monde. Correct, tu sais. Il y aurait une façon de gérer ça autrement. Je pense que c'est ça. Il aurait fallu qu'il y ait plus d'accent mis sur la résolution des conflits entre les membres de la radio. Puis... Quoi d'autre? Comment on pourrait aussi venir... Giroux. Tu sais, Giroux... On aurait pu garder l'incompétence de Giroux. Il peut être incompétent sans être totalement stupide. Il peut ne pas avoir le goût de travailler parce que c'est plate. Oui. Mais savoir comment le faire, savoir comment le déléguer. Il aurait pu ça aurait pu arriver, genre, être excessivement exigeant, dire j'ai besoin d'un rapport, j'ai besoin de savoir telle chose, j'ai besoin de ça avant la fin de la journée parce que ça aurait pu être le faire, puis tout. Mais on le sait que, tu sais, bon, on sait qu'il est en train de défendre son intelligence, là. Il a déjà démontré dans le passé que, oui, il était stupide, là, tu sais. Mais là, de dire, ben là, peux-tu m'expliquer ces mots-là, tu sais? Ouais, non, c'est ça. Puis là, après, comme quand la façon dont il constate que ses critères sont répondus, tu dis, ben là, voyons, ils sont en train de se battre, là, tu sais. Je comprends toucher quelqu'un, là, mais... fait que oui, il y aurait une façon de garder comme la même prémisse... mais d'en retirer une morale beaucoup plus positive avec un meilleur message pour les jeunes, dans le fond. Absolument. C'est ça. Ouais. Puis, quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est... je sais pas si c'est voulu comme étant une critique, là, mais souvent on dit que les femmes, quand elles accèdent au pouvoir, c'est parce qu'elles couchent avec le boss, là. Ben, comment qu'elle obtient le poste, Maria? Par sa sexualité. Fait que c'est exactement, je sais pas. Je vais mettre ma belle petite jupe, puis après c'est comme, je vais la mettre ce soir. Ben, qu'est-ce qui a contribué à mousser cette... Tu sais, Carl, il considérait la fille, dans le fond, comme qui voyait peut-être plus le leadership puis l'intelligence, puis finalement, il se fait changer d'idée parce que sa blonde lui promet des choses. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est ça. Mais tiens, c'est un beau segue pour le « Ah ben hey » dans le fond. Tu sais, on s'entend qu'on a pas mal fait de « Ah ben hey » depuis le début de l'épisode. Mais il y a le sexisme, point. Encore là, c'est un épisode écrit par une femme. Ben, c'est du sexisme internalisé. Avec beaucoup de clichés qui sont pas... Sexisme ordinaire, internalisé, c'est ordinaire. Oui. Tu me fais penser à quelque chose d'autre que je voulais mentionner, mais ça m'échappe. Ça va te revenir. Fait que c'est ça, mais... oui, c'est ça. Ça me revient. Tu sais, on fait des blagues un peu là-dessus en disant ils vont pas à leur cours pis tout ça, mais sérieusement, là... on n'est pas en train de faire la promotion de l'éducation. Là. On a vraiment évacué la notion de comme ils sont dans une école, là, puis même Jocelyne ne travaille plus. Absolument. Hey. L'école sert... C'est un milieu de vie, là. Ouais. Ils sont là comme pour hang out. Oui. Puis
Puis souvent, à partir de plus en plus que les saisons avancent, on dirait que l'aspect radio est évacué, là encore dans les cold open, puis tout ça, mais des fois, tu te dis, ben ils font ça encore des émissions de radio, c'est pas des affaires de même. Bon, là, ici, c'est clairement l'avenir de la radio qui est en Non, jeu. l'avenir De Radio Enfer, excuse-moi. Fait que là, on met l'accent là-dessus. Mais c'est comme, ben là, Germain et Camille, il va falloir qu'ils fassent des émissions pour la journée. Fait que là, tu te dis, ben, c'est quoi leur programmation? Une émission avant qu'ils commencent les cours, sur l'heure du midi, il doit en avoir une. Des fois, ils ont l'air d'en faire une après les cours, ils en font tout. Tu sais, ça n'a jamais vraiment été bien défini. Là, ça a l'air qu'ils animent toute la journée. Ouais. Mais il n'y a pas de radio-ton, il n'y a pas de... Puis, tu sais, M. Giroux, il dit à Dominique, prends mes téléphones, tu sais, c'est ta journée BA. Ben oui, mais ton élève, elle devrait aller à ses cours pendant ce temps-là. Fait que, c'est ça, il y a tous ces aspects-là qui valent la peine d'être soulignés. Mais si on veut finir peut-être par une belle note, là, ta meilleure citation. Moi, c'est... Témoin vivant? T'es un témoin vivant... tabarnak. Témoin vivante? Toi, t'es un témoin vivant de la situation, là, des événements, là. C'est bon, là. Moi, non, t'hallucines pas, c'est interdit dans mon école. C'est interdit dans mon école. Ça me rappelait la phrase que Carl disait comme « Non, dans notre école, il n'y a pas de sexe, pas de violence, pas d'alcool, pas de drogue. Et j'ai un pied de céleri pour conclure. Oh, l'accessoire pied de céleri? Oui. Pas le bâton de golf, toujours? Ben non, mais je vais mettre ça. Je vais le rajouter. Le bâton de golf aussi. Le fer à repasser? Non, les bobettes à Jocelyne, c'est encore dans le linge. Oui. Tu sais, mettons, t'arrives, là, pis t'es une élève, là, pis tu te dis, ben là, je veux pas voir tes bobettes, là. Mais là, sont belles mes bobettes! Ils sont en famille. Fait que c'est ça! Mais absolument. Puis là, c'est la fin de l'épisode, mais là, ce qui s'en vient, on a un épisode dans 2 semaines encore, comme d'habitude, mais là, entre-temps, il y a la Saint-Valentin, fait que j'en profite pour vous dire, aimez-vous les uns les autres. C'est toi qui répand la bonne parole de l'évangile. Jesus! Fait que bonne Saint-Valentin, donnez de l'amour, donnez des attentions, donnez plein d'affaires, surtout pas des chocolats dégueulasses de grâce, mais c'est ça. Fait que donnez-vous des beaux cadeaux. Moi, mention spéciale au Pentel Énergel, Post-it multicolore, tout le matériel de bureau. Bring it on. Là, t'es plus rendu avec les pilotes, là? Les pilotes aussi, les high-tech, là, ouais, ça me fait V5. les V5. Moi, j'aime bien les V7, en toute honnêteté. J'aime pas ça, moi. Je préfère les pointes fines. C'est fin quand même, V7, tu sauras. Fait que c'est ça, là. Même regarde, des beaux crayons, des beaux highlighters. Bon, ben, que le directeur technique se le tienne pour dire. Fait que bonne Saint-Valentin. Fait que, hey, je vous aime. Ben, Colin. Puis, Alex, je t'aime. Je suis mal à l'aise. Moi, tu sais. Les marques d'attente. Garde. Je suis frette. Ma petite baby Barbie. Hey, dans 2 semaines, on va être avec la mystérieuse fille. Oh my God! Épisode 10. Là, j'ai-tu vu dans le thumbnail Galgouri? Oui. Il est de retour pour jouer des mauvais tours. Là, Jocelyne est célibataire. Oh shit, Madame Jocelyne. Mais dans le prochain épisode, donc, on va avoir Carl, Vincent, Camille, Galgouri, Dominique, Maria. OK. Puis là, il y a une mystérieuse fille. Il y a une mystérieuse qui, fille, oui. Une mystérieuse fille qui va faire un oubli. Des bobettes. Un sac. Elle va laisser traîner un sac. Okay. Et là, ben, Vincent va oh my God! tomber un peu sous le charme de l'identité de la fille mystérieuse qui est peut-être la propriétaire de ce sac-là. OK. Ouais. Oh, ça Là, m'intéresse. Il va avoir Galgouri avec des gadgets sur le site. Là. Oh, il est juste là pour genre tone down. OK, d'abord. Ben, c'est ça, oui. Ben, OK. Fait qu'on s'en reparle de ça dans 2 semaines, puis d'ici là, ben... peut-être plus dans la joie et l'harmonie. Je suis désolée pour mon attitude tout au long de l'épisode. Moi, là, je te souhaite de la joie puis de l'harmonie puis de la paix. Je suis up et je suis down. Je suis up and down. Fait que c'est ça. Hey, bye, là. Bye, la gang. Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas.
Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!